Hello, bonjour à tous, on est de retour pour Smash Ton Bro après une longue période de pause en fait, donc on va justement profiter de cette émission qui est une émission de transition pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de Smash Bros sur Eurogaming. Smash Bros sur Eurogaming ça continue, c'est ce qu'il va falloir garder à l'esprit, mais voilà, on va changer un petit peu la formule parce que les choses ont changé depuis le moment où on a lancé le projet, l'arrivée de Counter-Strike dont on ne pouvait pas vous parler, on a un nombre de plateaux limité, etc. Aujourd'hui donc je serai avec Ellie. Ben oui, comme voilà, Noah ne répond pas. Je pense que hier il est sorti et il s'est réveillé, ou alors il va se préparer mentalement à commenter la LPL et puis bien évidemment les NA ce soir. Et par contre sur le canapé j'aurai Paoz et Enki, donc que vous connaissez bien, Paoz et Enki. Comment vous allez les gars? Ça va super bien, super bien. Super, Enki. L'émission qui reprend, on est content. Ouais, voilà, l'émission qui reprend. Donc, justement, Paoz Enki. Et puis, il y en a 2S qui va nous rejoindre un petit peu. Il est à la bourre. Donc, on va faire un léger point. Attends, j'ai pas mis le chat, donc je vais quand même faire ça. Ah, c'est important d'avoir le chat. C'est important de vous avoir proche de moi. Donc voilà, en fait, le problème de Smash Ton Bro qu'on a eu ce dernier mois et même ce dernier mois et demi, c'est qu'après l'Evry Game City, en fait, dû à la trêve de League of Legends, on a eu plus ou moins que des compétitions qui avaient lieu le week-end sur LoL, des compétitions ponctuelles. Et du coup, le plateau 1, celui qu'on a là, donc le premier plateau de gaming, a été pris à chaque fois. On n'a pas pu le libérer, que ce soit pour du StarCraft, parce que forcément, la règle c'est que le plus ça fait de vues, le plus la prod doit être importante. Donc on a essayé vraiment de privilégier, mais du coup, on a essayé de faire des émissions en setup autonome, donc dans la petite salle, et on a vu que c'est compliqué quoi. Ouais, et puis vous en tant que public, vous étiez pas super réactif et pas super réceptif à ce type d'émission. Moi personnellement, vu que c'est moi qui essaie de lancer un peu l'émission chez OG, je trouvais ça un peu ingrat en fait de passer d'un grand plateau avec des invités vers quelque chose de tout petit où finalement ça ressemblait plus ou moins à un stream perso et on n'arrivait pas à faire une réa de qualité. Du coup, on a trouvé en fait une solution. Donc après cette émission, on va passer sur le plateau avec les canapés comme Tom et Genius. C'est ça. Donc ce sera l'ancienne salle de free play. Pendant les tournois où là on fera des tournois, on invitera des gens, donc ce sera un peu plus bruyant, sympatoche, ambiance bro en fait. Ouais, ambiance bro, mais il y aura plus ce plateau analyse canapé très sérieux, sauf pour des événements exceptionnels ou quand on aura du temps, parce que voilà, l'arrivée de Counter-Strike, etc., ça devient très difficile d'avoir le plus gros plateau. Et donc voilà, pour le statut de l'émission, Smash Ton Bro ça reprend, c'est parti pour durer. On n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Et par rapport à ça aussi, l'équipe des bros s'agrandit, puisqu'on a vu Pirasta qui a rejoint le Chain of Stone, donc Pirasta qui est un ogamien, et Enki et Paoz aussi, et puis Nat2S qui arrivera tout à l'heure, nous rejoignent pour nous filer un coup de main sur la chaîne YouTube, sur les VOD, les tutos, donc il y aura peut-être même une plage de stream sur la multigaming qui devrait arriver pour en fait compléter l'offre Smash Bros. On va essayer de discuter aussi pour commenter les VO, restreamer, on va essayer de faire ça en juillet, pour l'instant c'est en discussion. On essaye de faire des choses intéressantes. Le projet, honnêtement, en étant tout à fait transparent, moi j'ai une grosse période de doute sur la pérennité du projet parce que je voulais vraiment pas faire un setup autonome et faire un stream à la maison, sinon je le faisais de chez moi. Et puis finalement, ça reprend. Noah est chaud, Funka est toujours chaud, même si là il est en Allemagne, comme d'hab. Oui, Ellie est chaud, Chris Kong est chaud. Il y a plein de gens qui m'ont PM chez Ogaming en disant quand est-ce qu'on refait un tournoi intra-Ogaming. Messieurs, je vais pas avoir le choix de vous faire rentrer dans les tournois intra-Ogaming, même si ça me fait vraiment chier parce que vous allez rouler sur tout le monde. Carrément, ouais. Mais on bon. utilise d'autres persos. Ouais, je pense qu'il va falloir mettre du handicap. Je sais pas, vous commencez avec 30%, mais je pense que ça changera rien. Donc voilà un petit peu le statut de Smash Bros. Smash Bros ça a aussi pas mal évolué puisqu'entre temps on avait fait le tuto de Mewtwo. Voilà, pour en parler un petit peu. Mewtwo qui est arrivé, ça n'a pas du tout changé la méta. Les persos, maintenant les meilleurs persos du jeu ont un peu bougé, on en reparlera peut-être un peu après. Par rapport aux compétitions, actuellement on a un homme qui domine, qui s'appelle Zero, le chilien, qui écrase tout. Ouais, c'est l'homme à abattre, il a carrément sa fiche comme dans One Piece. Il a un bounty de 500 $, c'est ça, sur sa tronche. Ouais, c'est ça, c'est 400 je crois. 400 si tu l'élimines, 400 si tu l'envoies. 400 en loser et non, attends, c'est pas ça. Non, c'était 400 si on l'éliminait du tournoi en loser, c'est-à-dire et pour le plus je crois, c'est tout. Non, et c'était 100 $ si on l'amenait en loser, si on le battait en winner du coup. Intéressant. Donc voilà. Donc pas mal d'argent à se faire. Donc Smash Bros, voilà. Pas mal d'argent qui va rester dans la poche de Zero. Ouais, d'organisateurs en fait, c'est pas Zero qui file la thune, c'est les organisateurs qui ont mis de l'argent pour hyper un peu leur tournoi. Donc voilà, on attend de voir ce que ça donne. L'Evo sera en juillet, c'est le 7 juillet je crois, c'est ça, le 7 ou 17 ?
Je sais plus. Je crois que c'est 17 juillet, ouais. Je me trompe va pas. checker ça. L'Evo 2015, donc la plus grosse compétition. On a passé 1500 participants sur Smash Melee, sur Smash 4. Autant dire que c'est la plus grosse compétition de Smash qui ait jamais eu lieu. Donc voilà, nous on reste collés au jeu. On vous lâche pas les jeunes qui voulaient regarder le stream, même si vous êtes des irréductibles. Et on continue voilà, sur un autre plateau. Et du coup, avant de commencer, en fait, je viens de trouver une vidéo de Donkey, absolument incroyable, que je dédicace à mon Chris Kong, qui n'est pas là aujourd'hui, pour la hype. Elle est très impressionnante, cette vidéo de Donkey. On n'a pas l'habitude d'en voir à ce niveau-là. Rambo, si tu peux la lancer, après on prendra les free play. Le bruit du jeu là. C'est plus pour les combos IP à 2v2 qui sont vraiment incroyables que pour les phases de jeu hallucinantes. C'est voilà, c'est du Donkey dans l'art. Je pense que ça a dû plaire à mon Chris Kong s'il est là. T'as vu, c'était assez impressionnant. Hein. Bah, en fait, faut savoir quand même, Donkey, c'est un personnage qui est hyper lourd, qui normalement est plutôt lent. Et là, il avait vraiment des patterns de jeu, une réactivité. J'ai l'impression de voir une check des fois. Tu vois, clairement, tu fais, mais attends, il le sort à cette frame-là, il fait ça, genre. Tu sens vraiment que le mec il est rentré dans le cerveau de l'adversaire, il a pris possession, il a recouvert d'urine, il a balancé à la poubelle. Quoi, concrètement, je pense que rien que son back air, c'est pas un move qui sort lentement, quoi. C'est pas un move de gros d'habitude. Ouais, donc c'est un peu ça. Ça va super vite. Il peut en faire 5 d'affilée, quoi. C'est un truc de. En fait, la grosse force de Donkey, c'est qu'il est très gros, il est très lourd, il est très puissant, mais ses coups sortent très rapidement. C'est ça. Par contre, en fait, ce qu'il a de très très mauvais, c'est qu'il se fait très vite comboter parce qu'il est lourd et gros. Et surtout, en fait, il a des angles morts. Il y a plein d'endroits, en fait, où, par exemple, à mi-hauteur devant, il a rien. Il a absolument rien pour punir. Il a que des coups qui sortent super doucement. Et si jamais il chope pas, voilà.
Il a le tam-tam. Il a son down B. Donc, Voilà, donc c'est le genre de choses qu'il faut réussir à combler. Et on a dit Will, par exemple, un très gros joueur de Donkey qui arrive à faire des choses intéressantes. Will, j'ai hâte de le voir à l'Evo. Hein. Ouais, il y a des. Ce qu'il va faire avec les customs, parce que les customs, il les farm. Hein. Ouais. Ils ont des tournois super custom fort. non-stop à New York là. Donc on va voir. Du coup, messieurs, bah écoutez, je pense que nous on est un peu rouillés du commentaire. Oui, il faut l'avouer. Bon, on est chaud, ça devrait pas lier normalement à ce petit défaut-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous commenciez simplement par un petit free play l'un contre l'autre. Vous avez l'habitude de vous affronter, vous êtes sparring partner. Ouais. Malheureusement, je sais que. Et on va voir qui de Pause ou de Enki. Alors Enki, attends, peut-être parler quand même de toi 30 secondes, puisque tu as gagné le Stunfest Arena. Faut que tu rallumes ton micro par contre. Ouais, voilà. Tu as gagné le Stunfest Arena. Qu'est-ce que ça fait de gagner un gros tournoi Sans battre Léon. Qu'est-ce que ça fait? Ah bah, c'était un peu du vol, mais je suis content. Hein. C'était, j'ai affronté comme gros joueur BJ, Nintendo Pro et le grand Faoz, bien sûr. Voilà. Le grand Paoz, ouais. Paoz, toi par contre, t'as pas du tout réussi à performer. En winner, si. Ouais. En winner, j'étais chaud. Il a battu Nintendo Pro qui est arrivé en finale. Nintendo Pro qui est arrivé en finale contre lui. En fait, je l'ai 2-0 et c'était assez strict, quoi. Et c'est quoi ton problème toi en tournoi? Parce que tu fais toujours des trucs et des prouesses et derrière tu pues. Non mais après c'était Enki, round 4 Enki, c'était serré hein. Après c'était serré, je me suis pas fait détruire. Enfin c'était marrant en fait, il me détruisait la première stock, après je revenais et après il flippait grave. Et genre je sortais des spikes sur des reads de B, n'importe quoi. Après on a fait. En fait ce qui était marrant c'était que techniquement, je crois que notre match c'était le plus haut techniquement du Stunfest. En fait on se connaît tellement qu'il y avait des textes sur des retextes sur des re-retextes. En fait si tu veux on n'a jamais fait aussi bien. Si tu veux sur le deuxième match j'ai commencé à l'edgeguard et en fait je me suis fait prendre par son EB. J'ai tech mais j'avais plus de saut. Et en fait, au lieu de revenir sur le terrain, je suis allé l'edgeguard encore. Il m'a rebacker, j'ai retech, j'ai essayé de faire un down air, après il m'a refait. Et qu'est-ce qui a gagné cette phase finalement? Au final, on avait plus de saut tous les deux et c'était soit j'air dodgeais, soit je me prenais un air, donc j'ai air dodge. Et il pouvait plus remonter. Et moi, comme j'ai l'un des meilleurs recovery du jeu, j'ai pu remonter en EB. Pika qui fait partie des persos, des top tiers hein, pour 0, qui fait partie des meilleurs persos du jeu. Et tu vas nous prouver ça, donc voilà, messieurs, c'est pour votre petite actu. Donc c'est bien, on va avoir des top players maintenant chez OGaming, puisqu'on a le vainqueur du Stunfest qui nous rejoint. Et puis donc bien sûr, la chaîne Smash Ton Bro va reprendre de l'activité, ne vous en faites pas, il y aura plein de VOD. Messieurs, un petit Pika Ness, parce que je sais que tu vas pas jouer Falcon, t'as trop peur. Oh, moi je joue Falcon si je veux contre lui, j'ai pas de problème. Vas-y, allez, c'est parti messieurs, et nous on va se mettre aux commentaires. Pas Ness, Ness ça existe pas contre lui. D'accord. Vous savez pas ce qu'il fait contre les Ness. Alors Pika Falcon, on est parti. Entre ces deux joueurs. Alors je sais pas si t'as regardé toi Zab la finale d'Enki contre le petit Rob. Il faut savoir que Pause était en train de le coacher en même temps. Ouais c'est vrai. En fait le soir où ils sont revenus, on s'est retrouvés au melt tous ensemble. Donc ils étaient tous les deux complètement KO, mais hyper dans l'émotion, hyper contents. Donc on en a parlé un petit peu et justement le melt streamait la finale. On l'a regardé un petit peu et effectivement Enki sur son Pikachu, on fait ok. Et ce qui était vraiment cool, c'est que donc Pause le disait tout à l'heure, il s'était fait sortir par son mate un petit peu tout au long du tournoi et il l'a accompagné tout au long du tournoi, il l'a coaché jusqu'à la fin et genre c'était beaucoup trop marrant de vous voir ensemble avec Pause en mode ok vas-y mec tu fais comme ça et tout et genre ce qui était beaucoup trop drôle c'est l'adversaire qui était un peu déconfit en mode attends mais c'est qui ces aliens, comment je fais il s'était complètement fêlé sur les derniers matchs. N'empêche, il m'a vachement aidé sur il m'a donné des très bons conseils qui m'ont permis d'avoir pris confiance en moi et Pause, moi c'est pareil, hein, quand je fais un gros match qui reste derrière, il me dit ça tu fais ça parce qu'il arrive bien à lire les joueurs, ça tu l'évites, à ce moment là tu punis comme ça et ça marche vraiment bien. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Vu que j'arrive pas en tant que top player, je vais me reconvertir en tant que coach. Hein. Ah mais pourquoi pas peut-être hein. Mais c'est cette petite idée là qui est cool et qu'on essaie d'instaurer dans Smash Ton Bro, c'est l'entraide et ok on se taunt, ok on se savate, mais voilà tout le monde se file un coup de main à tous. On va partir donc sur des sessions finales. Alors on est passé en 3 stocks, ça y est la communauté a voté, normalement ce sera le 3 stocks, donc ce sera toujours 2 stocks à l'Evo, mais après on devrait repasser aux 3 stocks, tout le monde préfère, tous les pros. Mais en fait sur 3 stocks tu peux pas te faire voler quoi. Ouais, c'est vrai que sur 2 ça peut aller vite. Surtout dans Smash 4 où tu as tous les takes, tu rates un take, c'est terminé, pas où ce qui se fait déjà bien enchaîné là. On va mettre double vive attaque pour Enki, hop là, petit top air, neutral air. On va mettre l'attaque éclair et hop le forward smash qui dim complètement le Danby, le Falcon kick. Oh là c'est tellement dur, neutral air c'est déjà terminé. Première stock. Compliqué. 8%. En même temps, le match-up il est infect. Je pense que c'est vraiment le pire match-up de Falcon. Moi, je préfère jouer contre un Shake que contre un Pika.
Regarde, up tilt, down smash, on met la vive attaque. On essaie de mettre des short up côté Paos. Faut vraiment qu'il arrive à trouver l'angle pour sanctionner la Paos, sinon ça ne va pas pouvoir passer. Il faut un smash qui n'a pas touché. Il a un stock de retard, déjà 30% derrière. Super, il tente down B, ça ne passera pas malheureusement. On reprend le contrôle du ledge du côté d'Enki, là il se repositionne. Et c'est quand même clairement lui qui donne le rythme dans cette game. Ouais, c'est oh là, il essaie de mettre un pivot smash pour lire la roll. C'est bien joué. Le Falcon Kick pour retomber sur le sol. Le forward smash pour essayer de bloquer. L'attaque éclair de Enki. Hop là, donc ça passera pas. Up air, on recule. On essaie de jouer le contact. Le problème, c'est que Pikachu il adore ça. Il a une frame d'attaque incroyable. Ouh là là, c'est la fissure. Attention. Qui se suicide. Bon, le JV3. Le JV3. Ah, le petit backer qui va toucher, c'est bien là. Paos, il faut essayer de sauver l'honneur. 98% sur Pikachu, ça peut sortir rapidement. Faut savoir que Falcon, c'est certainement l'un des personnages qui a le plus de kill move dans le jeu. Ouais, exactement. Mais ils sont durs à placer. Surtout face à un Pikachu. Ouais, c'est un peu lent malheureusement. Et Pikachu a quand même un kit de compétences qui permet de dodge un petit peu. Hop, et d'edge guard. Il va le chercher super loin. C'est le 3 stock. Ouais, t'as plus de saut, ouais. Donc c'était déjà terminé. Le 3 stock pour Enki. Ok, il se chauffe. Allez, vous la remettez, messieurs. On va tourner Yanoa qui est en chemin, qui arrive. Ah, il arrive, ouais, il y en a 2S qui va arriver aussi. Ouais. Super, bah allez, on repart sur ouais, là, les gens sur le chat sont genre, comment il peut rien faire le Falcon? Non, le Falcon il peut rien faire du tout. Faut savoir que Paos, c'est quand même un joueur qui a un niveau qui est hyper épique. Hein. Il faut savoir que, par exemple, à titre personnel, bon, moi je suis sûrement pas un grand joueur de Smash, mais j'ai pris des games à quasiment tous les top players, au moins une fois en vol. J'ai jamais réussi à prendre de game quasiment à Paos, c'est impossible quoi. Ouais. Bon, il y a Léon aussi. Léon également, très clairement dans la hiérarchie gamienne des joueurs présents sur Smash Bros, Paos est très très haut. Il faut croire que Enki est encore un petit peu au-dessus. Bon, après on disait tout à l'heure, il a l'avantage du match-up et on le voit là une fois de plus. Et à la shop, le down throw qui fait la différence. Il le combo dans tous les sens, le Falcon qui est en train de perdre le sens, qui perd. Hop là, la spéciale Enki, le suicide. Pourquoi tu veux ledge cancel à ce moment-là de la partie? Attention, le fer de Enki, on va essayer de revenir sur le ledge. Hop là, l'attaque ledge, le back air, c'est bien joué, c'est de Gim. Oh, c'est bien joué, mais le wall jump du Pika. Et ouais, techniquement, c'est très très fort. Hein. Deux personnes qui peuvent wall jump sur ce final, très bien joué. Le petit flip pivot smash de Paos, on fait le air dodge, le forward city touchera pas. Allez, se repositionne. Ouh, forward smash là, qui envoie le Falcon dans les choux. Il arrive à reprendre le contrôle du ledge, c'est bien fait. Et le deuxième suicide de Enki, très bien, on est en forme. C'est le talon d'Achille d'Enki qui veut en faire un petit peu trop malheureusement. Ouais, il y a Nin sur le chat qui dit Zaboutine promo une game. Non mais Nin, j'ai pas la prétention d'être un bon joueur de Smash. Mais j'ai déjà réussi à faire pas mal de vols. Le problème de Paos, c'est qu'il est dur à voler. Enki, il est facile à voler, par exemple. Enki, en fait, il est capable de monter très très haut son niveau de jeu, mais il est capable de se suicide comme on l'a vu deux fois de suite. Quoi. Donc tu peux le voler. Oh, attention, il a essayé de mettre l'éclair, ça touche pas. Le back air de Paos, c'est de mettre un down air, ça touchera pas non plus. Allez, on passe derrière, back air, ça passera pas par deux fois. Hop là, down smash. Le down smash qu'on voit loin pour un Pikachu. Ouais, honnêtement, il lock et en plus on le voit très bien joué. Et le gimp. Le cancel. Oh, il est parfaitement fait là. Ça fait le taf. Hein. C'est là aussi qu'on voit la faiblesse de Falcon dans le match-up, malheureusement. Allez, on est reparti. Du coup, une stock d'avance en faveur de Paos. Ouh là, la shop. Derrière, la dash attack qui fait la différence une fois de plus. Égalité en termes de pourcentage. Ouais, il est revenu un petit peu là. Allez, hop, on va essayer down throw, clac. On essaie de mettre la dash attack pour essayer de confirmer. Back throw. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Hop là. Il le sort du ledge, c'est bien. Un Pikachu qui a vraiment un avantage en aérial par rapport au Falcon. Il ne le lâche pas. Il essaye de gap closer au maximum avec la vive attack notamment. Il y a le Falcon qui tente quelques back air, mais tu vois vraiment la différence. Oh, le up-air. Ouais, le up-air là, juste en reprise de ledge, c'était parfaitement joué de la part de Paos. Le preview grave, tu passera pas. Allez, on va mettre le Falcon Kick, c'est bien. De toute façon, il faut mettre la pression. L'astro, allez, hop, on va essayer de passer. Peut-être le down air. Le down air, c'est la spécialité de Paos. Là, on va être back air. Allez, il lui met la pression. Il met la pression, back air. Et la game. Bon, le double suicide qui aide un petit peu quand même. Alors, bien joué, bien joué. Très clairement, on a vu la différence sur la game de chauffer celle-ci. Le truc, c'est qu'il faut prendre en compte dans le match-up Enki qui va se suicider. Ouais. Ça fait partie entière du match-up, donc c'est bon. Non, mais clairement, hein, faut pas dire ouais, il s'est suicidé. En fait, il faut voir un truc, c'est qu'au Stunfest, il s'est absolument suicidé 0 fois et il a gagné. Bah, c'est là aussi qu'on voit les grands coïncidences. Je ne crois pas. Dans les grands événements. Mais c'est ce qui fait partie du charme de Enki, le petit côté suicide où je tente absolument tout ce que je peux et des fois je fais pas attention. Le téléphone va sonner.
Je vais ouvrir un A2S. Très bien. Oui, parce que nous sommes commentateurs et standardistes en même temps. Exactement. C'est ça qui est bon. Il n'y a personne au loco en fait. Rambo est en train de faire l'arrière, je vais pas lui demander de faire ça. Ouais. Allez, upper. Donc tu vas commenter pendant le temps où ça. Oui, il n'y a aucun problème là. Allez, Enki qui met du rythme une fois de plus, déjà 30% d'avance. Jab, jab, jab. Du côté de Pao, il se repositionne. Ouh, la shot qui ne passera pas malheureusement. Fatal Foudre qui va toucher, ça cancelle le combo de Pao. C'est bien fait de sa part, le back air. Et c'est Pikachu qui se fait mettre un petit peu en difficulté dans ce début de partie. Exactement. Allez, on va mettre le forward tilt. Pourquoi c'est nous dans l'enclos? C'est nul. Ah, le Nick a failli passer. Là, le Nick c'était qui à 72% sur le ledge, c'est dommage. Ça part aussi à passer pour Paoz. Allez, on va essayer de mettre le up, on va essayer de revenir. Oh, le suicide, il est là, Enki. Enki side. Enki, l'homme qui arrive à prendre des games malgré le suicide en 3 stocks, tout va bien se passer. Ouais, en bon, on demande de baisser un peu le son du jeu par rapport au nôtre quand on commente. Si tu peux juste equaliser le truc. Ah, oula, il manque de précision Pao là-dessus, la back throw du côté d'Enki, le back air, super, il va choper au up B. Enki qui tente de défendre la reprise du ledge là, et Pao qui, voilà, malheureusement n'a pas une capacité de recovery suffisante malgré la bonne défense d'Enki. Allez hop, on revient sur le ledge avec double vive attaque, c'est bien ce qu'il est en train de faire là, Enki. On est quasiment à égalité, jab jab jab, c'est bien. Le jab de Falcon qui est pas mal, il met pas énormément de dégâts, tout ça c'est bien. Le forward smash 66%. Tu sens l'impact du coude dans les dents de Pikachu là. La vive attaque pour se repositionner, le forward smash qui sera raté du côté de Pause. Back throw pour Enki sur Pikachu. Derrière le back air qui passera pas une fois de plus de côté de Pause. Ouais, il a tenté le glisser, le petit glissé off ledge avec le fer. L'attaque est claire. Hop, on va revenir sur le ledge. Pika qui a essayé de game. Très bien joué. Le fatal foot pour revenir sur le ledge. Clac, vive attaque, ledge cancel, vive attaque. Oh, c'était parfaitement joué ça. Mal, hein. Ça c'est mécaniquement quand tu es capable de le faire, c'est super dur à contrer. Voilà, il continue une fois de plus Enki. Il met la pression avec ses fers là. Il essaye de zoner au maximum. Il faut absolument empêcher le Falcon de revenir sur le ledge puisque vu la puissance des coups, ça pourrait mettre en difficulté. Ouais, très bien joué. Le back air de Pao qui permet. Alors là, ce qu'il faut, c'est jouer très défensif. Laisser le Pika venir, laisser le Pika, voilà, mettre des dash attack, c'est déjà 10%, c'est bien, c'est bien. Tous les pourcents sont bons à prendre dans un affrontement. Elle est très bien, la down throw de Enki pour revenir, peut-être dash attack, forward smash, ça touchera pas, dash attack, on va essayer de mettre le upper. Jab, oh, le jab pivot de grab, c'était parfaitement joué, c'est dommage, ça ne passera pas. Jab, jab, jab une fois de plus. Là, regarde les pourcentages qui montent très très haut du côté du Falcon, 108%. Après, Pikachu, ce n'est pas forcément le personnage qui a le plus de kill move du jeu. Ça remet des chops une fois de plus. Ça continue. Allez, Pause qui se refait choper là. Il est dans une tourmente, 135%, 137. Vive attaque, se repositionne le fer qui fait la différence. Et la Fatal Foudre qui connecte. Le Captain Falcon qui est sorti du ledge là-dessus. Dernière stock. Avantage quand même pour Pause, mais voilà. À 60%, tout est rattrapable, Zab. Ouais. Voilà, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Voilà, regarde, 27% déjà pour le Captain Falcon. Double vive attaque, on va mettre up tilt, enfin up air, back air. Maintenant on met fer, on remet fer et on remet peut-être fer. Ouh, là, ça touche, ouais, il pourra pas remonter. Superbe phase que nous sort Enki là-dessus, puisque sur la dernière stock, il a pris, t'as même pas pris 20% en fait. Sur la dernière stock de Pause, tu prends même pas 20%. Non, il peut pas prendre. Mais en fait, les combos de Pika, enfin on le voit, hein, il le chope au milieu de la map. Et il termine en train de le gimp à 10 mètres du ledge. Ils peuvent rien faire. Du coup, messieurs, il y a la 2S qui vient d'arriver. Si vous voulez la remettre, il n'y a pas de souci. Hein, c'est censé des free play. Après, si vous voulez, on va peut-être changer, shuffle un peu les équipes. Allez, on est reparti du coup. Allez, hop là, on est reparti entre les deux villes et centre-ville. Alors là, Enki est content, il peut faire des ledge cancel dans tous les sens, même si c'est pas la meilleure map pour ça. Clac, le side B. Oh, superbe. Superbe, ça fait réussir. Regarde les pourcentages, comment ils montent hyper rapidement Falcon quand ça te touche, ça te déboîte. Allez, derrière, c'est pas mal fait, ça, le petit fer. Jab, 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 on se repositionne. Enki là qui est obligé de jouer un petit peu défensif. Après, attention, sur une phase, comme on a vu sur la game précédente, ça peut aller vite là. Pause, il faut pas qu'il s'endorme là-dessus. Ouais, il faut pas qu'il s'endorme. Mais là, très bien joué l'astro. Toujours plus. Toujours plus de coups de genoux dans le bidou. Oh, attention, attention, hop là. Est-ce qu'il attaque? Non, il a pas réussi à attaquer, mais heureusement il était envoyé verticalement, il aurait été parti en diagonale. Il serait mort. L'ami Enki, 117% et 45, double vive attaque, ça va toucher. On va faire la down throw, très bien joué down tilt de Enki. Hop là, et encore une fois un neutral air. Il a une trêve d'attaque incroyable. Et ça take pour Pause. Ah, le Happy là qui le laisse tomber en free fall malheureusement. Et là derrière, ça, super. Ça sanctionne directement du côté d'Enki. Pas de tech une fois de plus pour Pause qui s'énerve là. La forward throw, il veut récupérer le Pika rapidement, 127% sur un Pikachu, c'est possible. Backer qui touche, allez, un petit nid, un petit quelque chose, ça pourrait passer. Le vrai problème, c'est que voilà, le vrai problème de Captain Falcon, c'est ça. C'est t'as plein de coups qui tuent, mais en fait, tu peux en start up. Toucher quoi. T'as pas un up smash de Mario ou de Pika pour pouvoir sortir le mec. T'as aucune solution facile out of shield à part la throw, et la throw, elle tue pas, donc.
Voilà, il faut se protéger. Oh, le deuxième fatal foudre, il revient. Très bien joué, le mind game du joueur. Et là, on ledge cancel, claque. Pour en refaire un deuxième, le forward smash qui sera game complètement par le down B là. Ah, le down B de Falcon qui est une vraie arme de dissuasion derrière sa shop. Et ça envoie une forward throw, 68% sur le Falcon. Bon, il est en difficulté, Paos, mais rien n'est irrattrapable pour le moment. Dash attack, ou super blast throw qui va toucher derrière. Le footstool. Le problème c'est qu'à 16% il pourra pas le tuer vu la recovery de Pikachu. Il va falloir mettre des EPR, un EPR qui passe dans la garde. Allez, deuxième EPR qui troisième qui sera spray, Gamepike le faire. Le nid, le nid qui est shieldé. Le nid qui est shieldé, le deuxième également. Ça met la pression de la Enki qui arrive à tenir le choc pour le moment. Le free fall, son sanctionne là-dessus. Enki continue des petits forward smash un peu piffés. EPR qui touche également. Quand Paos il est en là, il est un peu en difficulté. Ah, c'est bien joué là ce qu'il fait, il reprend le sol, c'est très important d'avoir le ground control si on veut jouer Captain Falcon. Oh, le spot dodge sur le down smash, ça touche pas, vraiment du bout de la tub là, ça touche pas. Oh, le fatal foudre qui connecte là, c'était bien vu. Oh, derrière le nerf qui fait la diff. Paos qui revient limite fatal foudre. Derrière il va pouvoir remonter à base de vive attaque. Ça chope, forward throw peut-être, non, il aura eu le temps de se libérer là-dessus. Up B pour le Falcon pour se repositionner, c'est bien fait. Derrière tilt, on va charger un forward smash qui va peut-être pas passer. Du coup, forcément on se prend fair reset avec la back throw. Est-ce qu'il peut revenir? Il met un back air, il va utiliser le up B. Oh, le tech parfaitement joué. Oh là là, il y a sa tech aussi du côté de Enki. Repositionnement, la vive attaque avec des angles improbables, là, ça continue là. Ça continue. On le disait, un Falcon en l'air contre un Pika, c'est compliqué. Derrière forward throw, c'est bien fait. Le ballon qui en prône, qui n'en demandait pas tant, se repositionne. Derrière un petit fer qui fait la différence une fois de plus. Shop, forward throw, on essaie de comboter, EPR, et c'est le kill qui récupère très tôt. Ouais, c'est l'avantage de Falcon, c'est que ça tue les EPR, c'est une de ses forces. Et là il se fait comboter up tilt, up tilt, up tilt. On va mettre des jabs un petit peu, le down smash qui ne fera pas, très bien. On va mettre back air et smash, up tilt, up air. Ouais, c'est pas mal. Derrière, il tente les vive attaques du côté d'Enki, ça passe pas. Mal. Dare to dare. Oh là, Gluto sort de ce corps. Enfin, un smash qui passe pas. Derrière, jab. On se repositionne. Derrière la shop, forward throw. On continue. Enki qui prend des bonnes phases là dans la tête pour le moment. Derrière, encore la dash attack qui va passer. Il cherche les angles. Il arrive beaucoup mieux à les trouver par rapport sur les premières games. Ouais, là c'est bien mieux. Il est chaud. Hop là, on va essayer de mettre un down throw. Oh là, c'était dangereux. Surtout que ça, à 95%, ça tue 78%. Attention, on va falloir choisir recovery au bas. Et c'est forward smash. Le up B qui te laisse tomber en free fall. Et derrière, c'est la sanction tout de suite à ce niveau de jeu là. On sent clairement que le niveau de jeu entre les deux joueurs est très rentre proche. Nade2S, tu peux rentrer d'ailleurs. Nade2S, j'ai envie de jouer contre toi. Pas de soucis. Voilà, c'est la Wii de Enki. Tiens, Paos, tu me remplaces au commentaire, j'ai envie de jouer contre Nade2S. Salut mon ami Nade2S. Ça va? Plaisir. Allez, attention parce qu'il y a du câblage dans tous les sens. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, est-ce que tu es chaud pour commenter, mon cher Paos? Toujours très chaud. Toujours. Alors, joueur, coach et maintenant commentateur. Et oui, quelle personne polyvalente. Et peut-être standardiste comme Zaboutine. Exactement. Je fais très bien la secrétaire à lunettes. Ah, intéressant. Tu sais qu'on a eu un grand débat avec Zaboutine où on se disait que ce serait bien qu'on ait des secrétaires à lunettes. C'est vrai. Ça pourrait être pratique. Ça aide dans ça fait l'ambiance. Et c'est ça, exactement. Ça rapporte ce petit côté sympathique qui pouvait nous manquer. Bon, du coup, pour revenir un petit peu sur Smash, on va avoir un joli 1v1 entre Nade2S et Zaboutine. Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu Zab jouer. La dernière fois que je l'ai pas vu jouer pendant aussi longtemps, il est revenu, genre il avait doublé son niveau de jeu, donc j'espère que ce sera pareil. Non, moi je suis devenu une catastrophe en fait sur le jeu, j'arrive pas du tout à jouer. On va voir ça, après il dit ça et après il va 3 stock tout le monde. Non, vraiment, en fait, mécaniquement, en fait j'ai progressé au niveau du mind game, je sais faire des choses que j'arrivais pas du tout à faire avant. Mais mécaniquement j'ai du mal à appliquer ma feuille. En fait le problème c'est que pour jouer comme j'ai envie de jouer, faut être extrêmement fort techniquement et j'y arrive pas en fait. J'y arrive vraiment pas, j'ai du mal même à progresser en fait. Il cache son jeu. Mais il faut savoir qu'on avait pour habitude quand même chez OG de tous beaucoup jouer, que ce soit les casters LoL ou SC2 ensemble pour rigoler. Et avec la trêve comme tu le dis, on a laissé ça un petit peu de côté. Moi c'est pareil, ça fait vraiment presque un mois que j'ai pas vraiment joué. Et bon, on est content en tout cas de revenir pour voir ça. J'ai pas mon nom. T'as enlevé mon nom. Non mais tu as enlevé mon nom. Le nombre de gens qui sont passés sur la Wii d'Enki, c'est un peu... Ça. Bon, j'avais quelques blagues salaces qui me venaient en tête. Non mais en fait je lançais ça pour que tu rebondisses. Ok. Respectons les mamans. Je pense que c'est surtout la mère de Félix. C'est la fête des mères en plus. Ah oui, c'est vrai. Bonne fête à toutes les mamans, bonne fête. Moi j'avais anticipé, c'est bon. Ah là là.
Bon, du coup, Zaboutine qui va nous refaire son profil tranquillou. Alors, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la rencontre entre ces deux joueurs? Pas aussi des pronostics à faire? Si j'ai des pronostics à faire, alors ce qui est très drôle, c'est que je sais pas si. Enfin, ceux qui ont suivi l'Evry Game City, il y a 3 semaines ou un mois, je sais plus, on a fait un tournoi comme ça pendant l'émission. Et en fait, on s'est retrouvé à faire une triangulaire. Parce qu'en fait, on avait des poules, des petites poules entre nous. Et on s'est retrouvé à faire une triangulaire avec Na2S, Zaboutine et moi. Et c'était très très drôle parce qu'en fait on l'a refait 3 fois parce qu'en fait c'était Zaboutine qui battait tout le temps Nas qui me battait tout le temps et moi qui battais tout le temps Zaboutine. D'accord. Et on l'a refait 3 fois je crois. Et qui est-ce qui en est sorti? Et au final c'est Zab qui a... C'est moi qui ai perdu. C'est moi qui ai perdu. En fait, j'ai perdu contre Na2S. Voilà, c'est Nas qui a perdu et après et je te menais d'un stock. Ouais, et après j'ai fait le double d'air. Tu m'as mis le double stomp et j'étais un peu vert parce que je te menais. Je pensais vraiment qu'on allait continuer à triangulaire et je me suis effondré mentalement, mais c'était pas grand chose. J'avais vraiment fait un bon match. Et au final, on a fait un BO5 avec Nas, donc du coup, je connais pas trop mal le match-up Little Mac. Choisis le Après, on m'a dit Na2S, il avait passé toute sa vie dans le mode training, il avait fait des der jab reset, on sait pas, hein. Après, on sait pas. Hein. Allez, on va voir, on est parti en tout cas. Le Falcon de Zab, lui-même, le Falcon rose d'ailleurs, pas de Falcon flamboyant aujourd'hui. Par contre, Little Mac flamboyant, quoi. C'est la base. Little Mac de la médaille d'or. Les JO. Oh, les jabs, ça fait la différence. Ça c'est un truc que Na2S fait très souvent et c'est assez intéressant. Alors le footstool, ça c'est dur, ça c'est dur parce que si c'était fait exprès ça aurait été joli. Ça tourne en plus au passage. Et non mais c'est très dur de faire des footstools exprès, enfin d'intégrer ça dans son jeu c'est très fort mais c'est très dur. Et donc ce que je disais c'est que Na2S il a une façon d'utiliser son side B très intéressante parce qu'il sort très vite et comme l'adversaire s'y attend pas, en fait c'est très peu punissable et ça peut te sortir des situations assez rapidement. D'accord. Et c'est un bon outil pour sortir de la pression quoi. Et si le mec a le malheur de se prendre le coup en plus, c'est d'autant mieux quoi. Après le problème du match-up Little Mac, enfin de Little Mac en général, c'est que contre un adversaire qui shield, Little Mac il a pas beaucoup d'options quoi. Ouais, parce qu'à la limite il va te faire quoi? Il va te grab. À partir d'un grab, il a aucun combo, il va te mettre 5% et après voilà, retour au neutral et c'est fini. Par contre c'est vrai que ça sort très vite, c'est hyper dynamique au niveau de Little Mac. C'est ça. Et ce qui est marrant aussi, c'est que, normalement, la recovery de Falcon étant scalée, donc étant un peu pourrie, voilà, exactement ce dont je voulais parler. C'est-à-dire que c'est très facile de choper la recovery de Falcon avec le down smash de Little Mac. Ok, intéressant. Voilà, ça continue d'enchaîner. Bon, du coup, on est quasiment à égalité. Attention, le KO est chargé sur Na2S. Et Na2S, il a des setups sympas. Hein. Pour le KO, bon là il n'y en a plus, mais. Qu'est-ce que tu appelles les setups sympas? Les setups sympas à base de jab to KO, down tilt, to jab to KO. Il a une petite science du KO qui est assez sympa. Il m'en a mis quelques-uns. On se dit toujours, on va pas se le prendre, c'est un coup. C'est un coup un peu piffé quoi. Ouah, le forward smash qui sort tout de suite. Le Falcon de Zaboutine là. Down smash, forward throw, c'est pas mal. Ça combotte un petit peu avec un neutral. Derrière, il veut tenter le back air Zab. Ça ne passera pas malheureusement. Na2S qui reprend le contrôle du ground. Se repositionne là-dessus. Ça tente le Falcon Punch. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec eux deux, c'est que c'est des joueurs qui sont assez explosifs et qui tentent plein de moves et du coup ça fait des matchs absolument pas statiques et il se passe plein de trucs quoi. Ouais, Na2S là qui temporise sur la reprise du ledge. Zaboutine qui a tenté le back air, le KO est chargé. Alors on va la voir. Attention, oh là là dommage. Il aurait pu avoir un petit punish du down B là. Putain, ça shield là, il prend son temps hein. Tu vois il essaye. La chop, c'est bien fait. Oh, et ça spikes derrière sur la back throw. Ça ne killera pas, par contre, il a perdu le KO et le stomp. Joli stomp, voilà, il a bien attendu l'air dodge. De toute façon, c'est la seule. Little Mac, il a 2 options pour revenir il a l'air dodge ou le counter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'il piffe l'un des deux. Ou le truc, c'est que si t'attends, il peut ne faire ni l'un ni l'autre et revenir comme sur le terrain. Très bien. Donc, du coup, c'est un jeu, quoi, c'est un peu. Pierre feuille ciseaux. C'est vraiment un gameplay particulier quand même au niveau de Little Mac. Little Mac c'est un jeu en lui-même. Hein. C'est unique, hein. C'est clairement unique. Tu joues à un autre jeu, tu joues à un mini-jeu là. Et pour l'instant ça marche pas trop mal hein, puisqu'il a quand même 70% d'avance. L'ami Na2S là, le forward, le smash. Et là ça peut être fini, hein, regarde. Hop, et terminé. Voilà. Allez, salut, mange-toi mon poing dans les dents. En fait, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que Little Mac, il suffit que Captain Falcon il chope
il chope son double jump et c'est terminé. Il l'envoie au stage sans son double jump et il peut plus jamais revenir. Ok, effectivement. Moi, quand j'avais commencé à jouer à Smash, j'étais tombé amoureux de Little Mac. Et après, bon, Zam m'a fait comprendre que c'était pas terrible dans la mesure où ça n'a pas de recovery. Et genre, le mec, il était infâme. Il se mettait sur le bord du bord de la map, tu le charges, chop, tu dégages. Et puis quand tu débutes, t'as aucune notion de recovery ou quoi que ce soit. Et, genre, c'était affreux. Et quand j'ai vu la première fois NA2S jouer dessus, je me suis vraiment dit, ah ouais, mais d'accord, mais tu peux vraiment faire des trucs de fou. Par contre, clairement, tu te coupes tout un panel du jeu, notamment tout le jeu aérien. Ouais, c'est sûr. Après, il a une frame d'attaque qui est juste imbuvable, quoi. C'est le meilleur du jeu, au sol en tout cas. Oh, le footstool! Oh là là, dommage. Avec le bis, ça il a failli le refaire. Ouais, ça fait mal, hein, psychologiquement. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être que Zabutin a travaillé des footstools, des setups de footstool. Incroyable. Ah, c'est probable, hein, c'est le genre de truc qu'il serait capable de faire. Ou d'ailleurs le side B qui fait la différence du côté de Zab là. Il met pas mal de dégâts, 80% déjà sur le Little Mac. Le KO qui arrive, ça y est, le KO, attention. Oh là là, il aurait pu lui mettre. Ça, puis ça met une pression psychologique. Et il est perdu le KO. Allez, il faut se repositionner du côté de NA2S. Ça y est, c'est fait. Petite dash attack qui fait la différence là-dessus. Zabutin qui reprend le contrôle du ledge. On continue. Il essaye vraiment de bloquer son adversaire sur le côté de la map à chaque fois. Le jab qui arrête pas mal de. Le mec, c'est un M16 ton point quoi. Ouais, c'est ça. Mais l'un comme l'autre, hein, ils ont des jabs qui arrêtent beaucoup les attaques, les attaques frontales quoi. Ah, c'est-à-dire si tu le rushes dessus et que tu essaies de lui faire une dash attack, généralement tu vas te prendre un jab et. Ah, faut bien qu'ils aient des forces quand même ces deux personnages, parce que c'est deux personnes qui sont assez faibles en recovery. Oh, le down smash qui passera pas du côté d'NA2S. Ça y toucher, c'était fini là. Là clairement, il n'y a pas moyen de revenir. Joli side B. C'est vrai qu'il a une utilisation très particulière du side B, NA2S. Ouais, c'est intéressant, c'est un des seuls Little Mac que je vois faire ça, et au final il a raison parce que c'est pas très punissable, et, enfin, sauf celui-là, mais bon, il a pas puni quand même. Mais bon, oh là là là, la vitesse des smash. Un des défauts de Zabutin, il faut pas spammer comme ça. Si, il le faut parce que les fois où ça passe, ça passe quoi. Ah, ça fait la différence, super, voilà, de la retourner. Après le truc c'est que sur un Little Mac il y a aussi peu de dégâts, enfin pour... Oh, le contre là. En fait tenter un move comme ça qui implique un punish violent, c'est bon si t'as une reward qui est équivalente. C'est-à-dire si t'as un kill derrière, si le mec est à 130 et que tu piffes un truc comme ça, tu dis bon au final je me fais punir, mais si ça passe, je tue. Ouais. Là à 30% c'est un peu moins rentable, tu vois. Ok, très bien. Très bien, merci pour cette explication. Derrière, le down smash. Et là c'était fini, il avait plus de jump, il avait chopé pile le down smash au bon moment. Il a un très bon contrôle de l'espace, NA2S là-dessus. Ouais. Le petit forward smash derrière le up B qui ne passera pas, enfin side B pardon. Derrière Zabutin qui tente la sanction sur la remontée du ledge sur ce Little Mac là. Il tente le neutral air, ça passera pas. Il tente les nids. Il tente beaucoup de choses Zab aujourd'hui. Joli. Ah voilà, bien joué. Joli attente du counter. Ah, c'est pas mal là-dessus. D'intro, tout rush, tout dans smash. Oh d'ailleurs, ça jab encore une fois de plus du côté de NA2S. Oh le back air, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a bien esquivé le back air. Encore une fois, c'était une chance sur 3. Ah, c'est pas évident là pour l'instant. Le KO, attention, il est là. Ah là 67%. Une vie d'avance et 67%. Ah, le KO est perdu. Attention. Ah, joli. Superbe le up air. Il peut remonter encore. Ça, c'était du bon conditionnement parce que la première fois, il y est allé, il a air dodge. Donc du coup, NA2S s'est dit il va m'attendre. Et en fait, non, il a pas attendu. Il est allé direct et il a gagné. Il est rentré dans sa tête une fois de plus. Superbe le side B. Ça débloque pas mal de choses. Hein. Le jab de Little Mac, aussi rapide soit-il, ne peut pas sanctionner ce genre de move. Derrière, forward throw, c'est bien fait. Derrière, ça tente de linker avec un up air. Ça passera pas malheureusement. Ah là là, c'était dommage. Il voulait choper le ledge, je pense. Il voulait choper le ledge. Ouais. Je t'entends pas, Zab. Non. Tu m'entends là? C'est bon? Ouais. Ouais, c'est pas évident. J'ai fait beaucoup de. En fait, comme d'habitude dans mon jeu, j'ai vraiment très. Enfin, je joue bien et puis je fais toujours 2-3 très grosses erreurs qui me coûtent de stock et donc du coup je tiens pas mon match parce que je veux tomber dans un truc facile en fait au lieu de construire mon point, je fais des erreurs et je me fais punir, mais c'était bien cool quand même de. Du coup je vais te sortir mon arme spéciale parce que là je l'ai préparé. Pause m'a vu le travailler. Je la dédicace à Noah. Mais moi je la connais pas l'arme spéciale. Voilà. Ah d'accord, il sort Shaina. Je les traîne. Ah non, pas Shaina. Ah.
Alors j'ai vu, j'ai pas mal regardé de vidéos sur le net pour progresser, notamment des vidéos de Zero et d'autres joueurs, et j'ai vu des Bowser Junior faire des trucs complètement scandaleux. Ça a à la fois un contrôle de l'espace, une capacité de mouvement qui est complètement folle, et j'avoue que j'ai bien envie de voir Zabutin évoluer sur le personnage. Après moi j'ai un avis partagé sur Bowser Junior. J'ai l'impression qu'il est très à base de gimmick, c'est-à-dire que il a un move que si tu connais pas tu te fais avoir, et si tu connais après, le side B quoi. Tu peux faire des feintes, tu peux faire autant de feintes que tu veux, au final ça reste un side B. Et il a un autre gimmick qui est son donner, c'est-à-dire que son donner, ok il a plein de coups, et si t'apprends pas à shielder, bah ok t'apprends pas à shielder. Le chaudron. Après c'est intéressant parce qu'il a des setups de kills qui sont oufissim quoi. À partir de side B il peut faire side B, up B et le marteau au-dessus du B quoi. Alors sachant que chez OG il y a un combo qu'on affectionne tout particulièrement avec Bowser Junior, chaudron, qui consiste à mettre le chaudron linké avec un fer. Voilà. Et c'est hyper dur à placer, mais si ça passe, généralement c'est la folie dans le stade et ça positionne de partout. Allez, on est parti, on se retrouve un petit peu le coup de canon de la part de Shaina qui se repositionne là. Pour l'instant, il s'en sort pas si mal que ça. 60% des deux côtés, le chaudron qui passera pas malheureusement, se repositionne, la chope. Derrière, il n'arrivera pas à se throw. Le KO est chargé du côté des N2S. Faire attention du côté de Zabutin, ça peut aller vite. Le KO qui ne passera pas malheureusement. Bowser Junior qui essaie de revenir le back air. Ah, dommage, mal spacé, ça se prend un F-Smash variation haute. Parce que tu sais qu'il y a 3 variations au F-Smash de Little Mac. Non, je savais pas. Variation haute, variation uppercut, variation blow, normale et variation liver blow quoi. D'accord. Oh, le chaudron, il est là. Il est là le chaudron, malheureusement, ne sera pas linké. Deuxième dommage. Ça c'était joli ça. Ah, il tente le up smash, ça passera pas. Derrière, forward smash. Du côté de N2S, il se repositionne. Il sort la petite marionnette là qui peut faire la différence. Il n'arrive pas à le sortir pour le moment, il a déjà pris 40% Zabutin. Joli donner, le back air qui passe pas, le cutter dans le vide. Ah là là, ça tente de faire. Le grab, tout release. Oh, le back air, très joli back air. Superbe. Joli. Superbe joli là. de la part de l'outil. Allez, il faut qu'il continue de construire ses points. Super, la petite marionnette qui fait la différence là. Joli down shield, ça tech pas et c'est puni. Allez, il le chase là. Moi ce que j'aime beaucoup avec Bowser Junior, c'est que déjà c'est un personnage qu'on voit pas souvent. Ouais. Et il a pas mal de coups qui permettent de tuer facilement, comme le up smash en fait qui aspire, comme le smash de Shulk, donc qui permet d'aspirer l'adversaire s'il remonte en get up normal comme il l'a fait au niveau du rebord. Et son côté B il lui permet d'avoir un 3ème saut. En plus, s'il a utilisé ses 2ème sauts, donc il peut aller vraiment très loin. Donc, voilà. C'est possible avec Bowser Junior de passer sous le stage sur cette map là, de remonter des deux côtés et de se jouer complètement l'adversaire. Zab qui est un peu sous pression là-dessus, qui essaye de rattraper son retard en termes de pourcentage. Il se creuse pour le moment malheureusement. Sachant contre un Little Mac qui peut sortir très vite, surtout avec un KO qui est chargé. Est-ce qu'il a l'intérêt de le. Voilà, il a pas intérêt à le mettre maintenant. S'il arrive à lui mettre 20%, il peut gratter la victoire. Ça qu'il a 20% de KO. Ça qu'il a à peu près 20%. En fonction des poids des adversaires en fait. Ah dommage, s'il avait encore ça tuait là. Ok, Zabutin qui est dans le pur pour l'instant. Dommage, il avait bien attendu la get up. Ah, dommage, Bakar qui passera pas du bon côté. Le up qui sera piffé du côté de NLZ. Malheureusement, il a plus de saut. Le chaudron. Allez, 60% pour Zab là, il faut arriver à tenir. Il faut essayer de jouer sur le mine peut-être là. Le side B qui est, comme je dis, une bonne arme pour contrôler l'espace. Et le F-Smash qui tue presque, ce qui va réussir à revenir. Oh le chaudron. Oh là là, il essaye d'aller offstage, il se prend pour Zero. Je sais pas si tu as vu la vidéo où Zero, Zero en fait fait des aérios avec Little Mac. Et il tue des gens en faisant des back air et des fair offstage. Et tu te dis mais comment il fait? Bah c'est Zero après. Voilà. Moi quand je voulais vraiment travailler ma shake, je l'ai regardé la jouer en ladder. Je l'ai regardé jouer, je dirais 30 games de suite. Bah c'est 2 stocks à chaque fois. Il te met du 0 to death 2 fois par match. Enfin, c'est complètement scandaleux. Allez, encore joli qui connecte là et Zabutin en punition va devoir s'incliner sur ce match-up. Ah, par contre le micro n'est pas activé les gars. C'est bon. Je disais, je pense que si tu le traînes un peu encore, tu peux vraiment faire quelque chose avec.
Surtout au niveau du match-up, je trouve que c'est assez relou pour Little Mac. Ouais, c'est assez relou. C'est faisable quand même. J'ai des pires match-up, mais de toute façon. Ouais, mais de toute façon, tous les persos qui ont des projectiles, ça doit être relou. Ouais, c'est relou. Je pense que pire, c'est moins grave qu'un Toon Link. Ouais, c'est moins grave qu'un Toon Link. Ouais. On déconne pas. Sur le side B, il y a une super armor quand même qui est assez relou. Ouais. Sur tout ton chariot là, en fait, je peux pas te taper dessus. D'accord. Par contre, si je touche ta tête, tu voles. Ça, je peux. Mais je pense que non, franchement, t'as des bonnes bases avec. Non, mais c'est assez rigolo à jouer par contre. C'est super marrant. Ouais, c'est assez marrant. J'ai pas réussi trop à faire tes combos, faire les combos parce que normalement en fait, je me mets dans la tête de mon adversaire et une fois que j'y arrive, tu peux vraiment genre mettre des stocks très rapidement parce que le mec, c'est une pression constante. En fait, il te dash dessus, il te chope, il reroule, il te dash, t'es là, t'as l'espèce de chariot qui a le mécano qui roule. Je dirais que ce qui a causé ta perte, c'était les trop nombreux up B que t'as fait. Ouais. Tu des marteaux et je t'ai puni au moins 5-6 fois. Ouais, je sais, mais parce que c'est trop drôle. Le side B c'est quasiment impunissable, c'est un peu comme Sonic en fait, c'est les mêmes pareil, c'est gimmick, c'est tu dash, tu sautes, tu recules, tu dash, tu sautes, tu recules et en fait si l'adversaire il shield, toi t'es safe, si l'adversaire il shield pas, t'as des vraies opportunités quoi. Un jour contre Nagalfar j'avais trouvé justement des manières de contrer le side B et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, avec Little Mac en tout cas. Je sais même pas si mon forward smash il y a peu de dash attack qui... Si, je pense que le forward smash quand même. Je crois que c'était non mais parce qu'il y a une super armor, je sais plus si je touche la tête en fait. Et je crois qu'on se met juste des pourcents. Ça se trade. D'accord. Ça dépend s'il décide de rester devant toi ou s'il continue quoi. Du coup, écoutez, moi je vais laisser ma place. Voilà, j'ai pu jouer un peu contre Na2Z parce qu'en fait on n'a pas l'occasion de jouer pas de soucis, c'était cool. ensemble. Du coup, je vais, à moins que tu veuilles continuer. Ton niveau, mec, mais pas vrai, quoi. mec, franchement, avec Falcon, j'y arrive pas quoi. Non, franchement, si, mais arrête, il faut s'entraîner, c'est tout. C'est parce que je m'entraîne plus en fait, c'est juste ça. Bah oui, il y a quelqu'un dans le chat qui demande si Palutena est viable, Enki, tu peux. Palutena, tu peux nous montrer si Palutena est viable ou pas? Palutena est viable. Est-ce qu'on pourrait voir un Palutena Little Mac? Palutena, alors la Palutena Vanilla, donc sans custom. J'ai ouvert. Elle est jouable. Elle peut counter pick. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai en second. C'est pas un main. Voilà, c'est clairement pas un main. C'est vraiment dur de gagner contre beaucoup de match-up comme Shake ou bien enfin tous les persos qui combattent parce qu'en fait elle a aucun coup out of shield donc qui sort très rapidement et qui lui permet de sortir des combos. Donc en fait c'est un sac comme Captain Falcon ou Donkey Kong. Donc je la joue. Mais par contre, comme tu as pu voir au tournoi à Londres, ouais, voilà. il a affronté Jim Miller, un des meilleurs Luigi peut-être du monde. Avec son Pikachu, c'était infaisable. Voilà. Et avec sa Palutena, il a réussi à pratiquement lui prendre la game. Voilà, ce qui est bien en fait avec Palutena, c'est que son réflexe est très utile contre les persos à projectiles comme Villageois, Duck Hunt. Et en même temps, pour ceux qui ne le savaient pas, sa dash attack et son backer, en fait, elle met son shield devant elle. Et donc du coup, elle a beaucoup de priorité. Ouais, même elle a limite une super armor. Voilà, une super armor. Ouais. Donc je fais un backer contre limite un smash de Little Mac. Je crois que je peux avoir la priorité. Voilà. Ouais, peut-être que ça s'annule. Voilà. Peut-être que ça s'annule. Et même la dash attack. C'est fort. C'est très fort. Et je crois qu'elle a même une super armor sur son side B custom là. Voilà. Et après pour moi, je trouve que Palutena custom c'est godlike, c'est un autre perso. Elle s'envole, voilà, c'est très plaisant à la jouer. Donc voilà. Écoutez messieurs, je propose qu'on continue à en parler après une petite coupure rapidement puisque voilà, ça fait 1 heure qu'on a repris l'émission Smash Tombro. On est à plus de 400 personnes qui nous suivent aujourd'hui, donc on vous remercie messieurs dames du chat d'être aussi nombreux pour cette reprise de Smash Tombro. Et du coup, petite coupure, on se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite. À tout de suite. Et on est de retour dans Smash Tombro. Noah vient d'arriver, il est tranquillement sur le côté du plateau, donc il viendra sûrement venir taper des games. Du coup, pour la deuxième partie des free play, est-ce que tu peux nous montrer ta Palutena avant qu'on laisse le public décider notre sort et qu'on parte en choix du public contre choix du public? Voilà, alors vas-y, sur ta Palutena, t'as le pause, tu peux prendre ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, custom. Le jeu il est vanilla. Mais ça va bien se passer, Pause. Pause, il est en dépression à chaque fois qu'il joue contre Enki. Prenez les micros, les gars. Bon, allez, on est parti. Allez, on va mettre les attaques, tchac. Et pourquoi t'as pris Mewtwo? Le mec qui abandonne psychologiquement et qui prend pas son main. Allez, Pause qui va reprendre le ledge. Un Mewtwo contre Palutena, je sais pas du tout ce que ça donne comme match-up. Oh, l'avantage est à Palutena. Ah ouais? Ouais, en fait, Palutena a des gros smash, Mewtwo il est léger, il flotte, donc du coup Palutena elle a le temps de setup ses smash, et en plus de ça, Palutena elle a pas des gros projectiles. Elle a le reflect sur elle a le reflect. Du coup, en gros, comme Mewtwo,
comme Mewtwo contre Palutena, l'épée projectile de Palutena il se passe rien, mais que si Palutena renvoie les projectiles de Mewtwo, bah, elle le tue, donc c'est très dangereux. C'est compliqué, ouais. Et on le voit directement déjà 40% d'avance en faveur de Enki là-dessus. Oula, il y a une bonne petite phase de la part de Paros, mais ça suffira pas. Up smash qui sera raté, la shot. Up smash, oh là, attention. Qu'est-ce qui fait mal celui-ci sur Mewtwo? Ouais, hop là, down throw. On va essayer de mettre l'up smash, ça passera pas. Up smash qui est vraiment une arme de destruction massive sur ce personnage. Ouais, c'est son meilleur coup. C'est son meilleur coup, ouais, le down smash. Alors le down smash, il a la propriété d'envoyer à fond dans l'angle, donc tu peux pas le DI. C'est quasiment indieable en fait. D'accord. Tu peux essayer, mais bon, généralement, vu que tu pars déjà dans le coin, tu peux pas vraiment ajuster. Oh, la allez, down throw, up air, terminé. Et ça combotte. Il faut savoir que le up air de Palutena, je crois qu'il n'y a pas de up air dans le jeu, qu'il y a plus de prio. À ce point-là? Ouais, je crois que même ça passe même devant les épées. Ah oui. Ah ouais, ça passe devant tout. J'ai pas vu un coup qui passe devant le up air de Palutena. Bah, Palutena qui est quand même un kit de sort assez intéressant, avec un bouclier, donc qui peut lui donner une super armure, on en parlait tout à l'heure sur la dash attack notamment, et le bâton qui donne les prios comme une arme en fait, tout simplement. Ouais, exactement. Avec des gros smash, un réflexe, enfin c'est un personnage qui est hyper intéressant, moi que j'aime bien. Après qui est pas top tier, mais à travailler en counter pick comme on le disait tout à l'heure, et ça continue les up air. Peut-être ouais, que le up air de Game & Watch a plus de priorité que celui de Palutena. Mais je pense quand même que Palutena a plus de prio. Allez, je parle pas du up B, je parle du up air. Je parle du up air, pas du up B. Ah oui. C'est vrai, d'une certaine manière. Vu qu'il projette le mec, vu que le up air de Game & Watch il projette les mecs super loin. Allez, Paos là qui se prend la pression de Enki. C'est bon quand même de revenir au 3 stock, hein. On se prend... ça fait bizarre. J'ai pas encore joué sur le 3 stock, donc je peux pas te dire, mais j'avoue que ça rend les games plus longues. C'est plus permissif aussi en termes d'erreurs, on peut tenter plus de choses. Et nous qui sommes amateurs de beaux jeux, ça fait nos affaires. Ouais, faut savoir qu'en fait en moyenne ça ne change pas la durée moyenne des games de perdre 2 ou 3 stocks. Généralement en fait en 3 stocks les joueurs sont juste plus ambitieux. Alors à moins d'avoir un gros match-up de merde genre Ditto Sonic. Allez la dash attack. On peut faire une émission si vous voulez que de Ditto, avec les Ditto les plus... On essaie de lire le Ditto le plus chiant, le up air de Palutena qui tue. Donc il y aurait le Ditto Sonic, le Ditto... Ditto Villageois. Ah, Ditto Villageois il peut être pas mal, ouais. Ah, ça combote bien du côté d'Enki là qui tente le... Le Ditto Megaman aussi, je pense qu'il pue. Forward smash de Mewtwo, Paos là qui est un petit peu dans la tourmente, on met un side B pour essayer d'avancer, d'allonger un petit peu la course du saut, ça suffira pas, jab. Allez, on va essayer de mettre quelques pourcentages. Back air, ça touchera pas pour Enki. Bon, faut savoir que Paos maîtrise pas du tout Mewtwo comme Enki maîtrise Palutena. Ouais, et pour l'instant, il a de grosses armes à faire valoir, même s'il est un peu derrière dans le match-up pour le moment. Oh, super, le dodge. Le spot dodge, le up air. Mais il est trop léger Mewtwo en fait, c'est contre Palutena, c'est vraiment... C'est compliqué, ouais. Pas le match-up sur lequel il est le plus à l'aise effectivement, mais après faut pas sous-estimer le Pokémon qui a de très gros smash, qui se fait comboter pair, qui tue à 84%, ça va très vite. C'est tellement marrant. À quel point Enki il est genre facile, il fait genre jab, reset shop, tout est facile quoi. T'as l'impression qu'il voit ça genre à la frame quoi. C'est vraiment impressionnant quoi. C'est vrai que Mewtwo il se fait comboter, je pense que c'est le perso qui se fait le mieux comboter du jeu. Moi j'aime bien quand je joue contre les Il tombe pas facilement mais... Alors attendez, on va demander au chat, messieurs. Le chat, qu'est-ce que vous voulez voir comme versus? Vous donnez les deux persos et j'en choisirai un. Je commence à ce match, quel conseil de perso pour commencer? Alors pour commencer à bien jouer à ce match, le perso que je donnerais aux débutants... C'est compliqué hein. Ça dépend ce que vous aimez, mais si vous aimez envoyer des gros stars... J'aurais tendance à dire... un truc genre Ganondorf... Wario, c'est pas trop dur, jusqu'à un certain niveau. Diddy Kong aussi, c'est assez facile, Diddy Kong à jouer. Ah, on veut du Olimar, on veut du Kirby. Oh, non, mais il faut pas donner un perso. C'est le versus c'est fou. qu'on veut, ouais. C'est fou comme le chat est bête parfois. Je vous demande deux persos, je vous demande un versus. Je dis vous donnez deux persos et tout le monde Megaman, Shake, Link, Maître Pokémon. Non, ça c'est brawl les gars. Allez, le chat, vous pouvez le faire. Vous allez donner deux persos. Le premier qui donne un versus, un match-up, et bien on lui donne. Et les mecs continuent. Wario, Amphinobi, Mario, Luigi, Link, Megaman. Allez les gars, vous allez pouvoir le faire. Ah, au niveau du Luigi contre Didi. Ah, on me merde. Zero Suite Samus contre Link. Ah, ça peut être intéressant ça. Allez, Enki sur Zero Suite Samus, c'est parti. Ah, ils ont compris. Ça y est, on va pouvoir demander des match-up aujourd'hui. Intéressant. Je vous troll, mais je vous aime le chat. Hein.
c'est parce que le chat Smash Bros Chien n'est pas encore passé Challenger. C'est exactement ça. Et ça ne va pas tarder. Allez, on est parti directement. Du coup, pause sur le Link et la ZSS qui sera jouée par Enki derrière. On sent qu'Enki n'est pas à l'aise. Oh là là. Ouh, la bombe qui touchait 2 personnes. Après, vu le skill cap qu'il y a sur ZSS, j'ai bien envie de voir ce que peut faire Enki avec. Ah, ça combote. C'est que des AT, hein. C'est que des advanced techniques ZSS. Enfin, c'est. Pense à Léon. Léon, si tu regardes cette émission. Avec clac, on essaie de mettre le flip. Le fishtail qui passera pas malheureusement. Là, la chope, superbe. Dance throw, ça combote avec un petit nerf là. Ou le stun. Oh, très bien joué. L'avantage de Link, c'est que c'est assez BNB quoi. C'est bread and butter. Hein. Tu jettes des projectiles, tu mets des smash. Dès qu'il est en pourcentage de mort sur le up smash, tu lean roll et tu up smash. C'est pas trop dur en fait. Voilà, hop, les fesses. Ça tape très très fort Link. Hein. Faut pas le sous-estimer. Ça zone bien. C'est un peu lent, ça se fait comboter, mais bon, ça a quand même une épée et ça fait mal Link. Ouais. Et c'est un très très haut kit de projectile. Attention le smash, le down smash trap, on va mettre le phaser, clac, très bien joué le nerf, le down smash qui touchera pas, clac, on va remettre un coup de phaser, ça passera pas, la throw, attention, upper, ça touchera pas. Ouais, c'est dur le upper Enki quand on connaît pas. Hein. Ouais. Ouais, t'en as qui revient. Oh là là, le F-tilt reverse, bien évidemment. Ouais, smash. La range de ZSS sur la shop qui est très très longue. Après voilà, ça se sanctionne extrêmement bien, l'animation est plutôt lente. D'ailleurs superbe le stun qui sanctionne, le fishtail qui ne passera pas derrière. Ouh, il a eu chaud là. Il a jumpé sur le mur sans le vouloir, j'ai l'impression. Il a réussi à reprendre le contrôle du ledge. Le stun qui passera pas derrière, sanction tout de suite du côté de Pause, l'épée qui fait la différence. Et le tipper qui fait le taf là-dessus. Ouais, il n'y a pas de mécanique de tipper je crois sur Link. Ah ok. J'ai eu l'impression sur l'animation. Hop là. Oh, bien joué. Il est là. Super. Il est de retour. Le Enki. Il aime tomber dans le vide. Ah, et shop to shop qui sont ratés. Derrière, sanction avec des jabs du côté de Link. La shop, backthrow. On essaie de comboter avec un upper. Ça ne passera pas malheureusement. Le shield, le stun qui ne sera pas linké là-dessus. Allez, on met le forward smash. Et la dash attack. La dash attack de Link, c'est celle de Dadidou hein, quasiment. Ouais, elle est très très énervante. Je pense que c'est la deuxième dash attack la plus puissante du jeu avec celle de Dadidou. Ah, c'est pas évident, derrière il tempe le down air, ça passe pas malheureusement, ça combote. Derrière le stun qui touche, la projection. Comment tu fais pour lire la trajectoire du down smash de Zero Suite, Ellie? Toi qui la joues Je ne sais pas. Exactement. La réponse est je ne sais pas parce que moi je comprends pas en fait comment ça marche donc. Je pense que c'est tu crées un axe entre la ZSS et le personnage adverse et du coup l'adversaire est projeté en fait à l'opposé, enfin suivant cet axe, à l'opposé de ton personnage. D'accord. Allez, très bien joué la dash attack. On va essayer peut-être de tuer enfin Link et Pause qui continue très très rigoureux. Voilà. Oh, le ficheté qui passe pas là. On joue au shield et encore une fois un tilt. Ah, c'est remontable encore du côté de Enki. Oh là là, oh le 3 stock. Ça ne l'est plus. Il y a du Enki partout sur les murs, messieurs dames. Bon du coup vous pouvez redonner un match-up si vous voulez sur le chat. Noah, est-ce que tu veux venir? Noah, est-ce que tu veux commenter ou est-ce que tu veux jouer? Jouer. Tu veux jouer? Eh bien Noah, viens. Noah, et contre qui veux-tu jouer Noah? Tiens, je vais défoncer Pause. Noah contre Pause, c'est parti. Le chat, donnez-moi Game Watch. Ouais, alors ce sera donner juste un perso, je pense, le chat, parce que Noah va jouer son Game & Watch. Donc donnez le perso de Pause. J'attends 15 secondes, le temps que le chat reçoive l'info. Ah, il y en a qui veulent vraiment le Luigi contre Didi. Hein. Bon, on pose une règle sur ce versus, on a le Game & Watch du côté de Noah parce qu'il a travaillé, il a fait l'effort et il le joue très très bien. Alors du Lucario, du villageois. Le premier ça a été Lucario. Tu sais jouer Lucario? Moi je sais bien faire. Ouais. Bon, allez. Moi je veux manger du noix. Eh bien tu vas jouer. Pas mal de gens qui demandent le villageois. Allez. Villageois contre Game & Watch. Oh non, dans cette console. Ouais, viens le jour. T'as suivi tous les matchs. Il faut que je vienne. Attends, tu peux pas rentrer? Alors Zab, il y a une question sur le chat, moi je n'ai pas la réponse, mais peut-être que toi oui. Comment les pros s'entraînent en ligne ou via versus IA et est-ce que les joueurs sont regroupés en structure, ça pourrait arriver? Alors les gros joueurs en fait s'entraînent via des sessions chez l'un et chez l'autre généralement, c'est comme ça que ça se fait, genre tu reçois un SMS, session chez machin à telle adresse ce soir, et là t'as tout le monde qui ramène 2, 3 Wii U, 3 écrans, et puis tu joues
plus ou moins, ça commence vers 19h, ça finit à minuit, donc tu joues 5 heures hardcore où en fait tu fais des tournants pour essayer un maximum de match-up. D'accord. Après, tu as tous les petits tournois, en fait, les tournois locaux, je pense au tournoi du Meltdown le lundi, etc., pour t'habituer à la pression des tournois. Et une fois que tu as fait ça, après, le mieux hein, les joueurs les plus forts, c'est ceux qui vivent carrément en bootcamp ou qui ont un frère. On voit par exemple, je pense forcément au frère Didi, mais par exemple, le meilleur joueur du monde, Zero, il est toujours en bootcamp. C'est-à-dire que chez lui, il a toujours 1-2 joueurs de très haut niveau contre qui il peut s'entraîner pour tester ses techniques, etc. Sachant que Smash, c'est un jeu qui est tellement exigeant qu'en dessous de 2-3 heures de jeu par jour, tu progresses pas. À partir d'un certain palier, tu progresses pas, tu stagnes, tu comprends mieux le jeu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est villageois. Oh, il est content là. Le villageois Game & Watch, il va être tout à fait sympathique. Et après, il y a un truc qui est très fort, c'est de s'entraîner contre les bots. Parce que les bots, défensivement, il n'y a aucun humain qui peut défendre contre un bot. Donc si tu arrives à linker, en fait, en gros, si tu fais pas du pur combo sur un bot, c'est que ça marche pas. D'accord. Ah, c'est important de le savoir, ça, effectivement. Allez, on est parti. Est-ce que le nouveau Smash Bros peut remplacer Melee sur la scène compétitive? Je pense que oui, mais ça va prendre plusieurs années. Le temps qu'en fait les nouveaux joueurs en fait remplacent. Mais ça va vraiment dépendre de ce qui se passe au NA et de comment les organisateurs de tournois majeurs comme l'Evo vont mettre les règles. Allez, on est parti directement dans ce match-up. Ouh, la tortue, c'est tech du côté de Powerhouse, la chaise. T'appelles ça la tortue, toi? Et alors, on a fait le test avec Noah, c'est une tortue. Il met un coup de tortue? C'est une tortue qui sort de sa poche, ouais. Clochette. C'est une tortue? Je sais pas. Je sais rien, moi j'ai cru que c'était un œuf sur le plat. Mais on s'est vraiment posé la question avec Noah un soir de LCS un petit peu tard dans la nuit et on a fait des tests et oui, c'est une tortue. Tu sais que le villageois de Chips c'est bon et il a dit qu'il va tryhard encore un peu, il va venir à Smash Tombeau. Oui, donc on aura le Chips contre Noah. On en parlait hier avec lui et d'ailleurs hier il m'a souillé Chips. Ah ouais. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas. Mais moi il m'a pris des games quand je joue pas mes meilleurs persos, il me prend des games si je joue en random. Il est solide maintenant, il a réussi à développer son style de jeu et carrément c'est vrai que ça pourrait être marrant de le voir sur un Smash Tombeau. Allez, pour revenir un petit peu sur ce match-up, la chaise qui fait la diff, égalité parfaite entre les deux joueurs. On reprend le contrôle du ledge, le filet qui ne touchera pas, chaise une fois de plus, le combo bi-parachute du côté de Noah qui ne sera pas linké. Oh, le ballon, il a pris très cher. Et la backthrow, attention, on est à égalité. Noah qui met tout de suite un peu plus de hype dans ce match et on va arriver. Voilà, clac, 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 attention, faut éviter l'arbre, faut éviter. Ouh là là, il a été évité tranquillement, Nicolas Hulot si tu nous entends. Allez, le forward smash qui passera pas. Chips qui a une superbe science des coups de hache, hein. Il faut en parler. Allez, la tortue qui fait la différence derrière, ça fait des dégâts. Vraiment, on est très très proche en termes de niveau sur ce match-up. Les cailloux, le parachute, on se repositionne caillou contre ballon. Ouais, c'est bien. Oh, ballon. Oh là, attention, il vient de se prendre tortue. Tortue tout ballon. Ouais, tortue tout ballon. Là, je crois qu'il lui a envoyé Donatello dans la cheboue. Oh, le 8, pardon, qui a failli sortir là. Ça a été shieldé, l'arbre qui pousse. Attention, ça débloque le coup de hache pour le villageois. Oh, la dash attack, c'est tellement skillé. Non, je déconne. Oh, attention, il revient avec le B. Oh, le match-up de toutes les souffrances, quoi. Pouit. Ah, super. Oh, il le gimp. Petit coup de trampoline. Allez, la boule de bowling là derrière. Paus qui monte sur le girouille, qui touche. Les crêpes qui n'ont pas su défendre les assauts du joueur professionnel. Alors on demande est-ce que des équipes peuvent avoir envie d'aller chercher des Mewtwo King et des Zero pour toucher encore plus leur communauté. Le problème c'est qu'en fait en gros pour l'instant tous les sponsorships se font sur Melee, parce que TSM a récupéré Leffen, Cloud9 a Mango, les grosses structures e-sport ont des joueurs américains, mais en Europe il n'y a personne qui irait acheter un joueur de Smash. Pour le moment. Si Mister il était chez LLL, mais il n'y est plus je crois. Il est toujours chez LLL, mais voilà. C'est pas une très grosse structure de toute façon LLL. Hein. Allez, on va faire pousser l'arbre là, le girouette qui va zoner également. C'est vraiment affreux villageois pour ça. Là, en plus, quand il y a la hache qui est sortie. Il mine, hop, il envoie l'arbre. Attention, la dash attaque avec le pot de fleurs. Tortue caillou, crêpe, attention. Le match-up complètement improbable, hein, vraiment. Oh, il lui a mis bec benzen, la fin bécher. Truc de chimie. Oh, très bien joué l'esquive. La backthrow, gyroïde. Ça se repositionne, la chope qui passera pas, c'est la chope de Noah cette fois qui fait la différence, le 6 qui ne sera pas linké, par contre la chaise fait la différence, c'est un 4, il invoque le 9 du côté de Noah, la clé, la backthrow une fois de plus, 84%, attention, ça pourrait qu'il assez rapidement là. La backthrow est tellement forte, la throw est nulle, mais alors la backthrow... De villageois il a les pires throws du jeu parce qu'à setup c'est horrible, son espèce de... Oh là, il faut mettre le up smash tue là en linkant ça mais pas le down smash, pas le F smash. Ah le pot de fleurs.
Faut le faire kiffer la différence. Ouais, mais c'est vraiment mieux de faire le up smash. Gyroïde, Caillou, Gyroïde. Hop là, Gyroïde. C'est vous qui l'avez voulu le match-up. Le toaster qui n'a pas su contrer le Gyroïde. Allez, on se repositionne. C'est parti, le 6 qui sera shieldé, le pot de fer qui fait la différence, une fois de plus, la tortue qui ne suffira pas. Malheureusement, la chope, down throw, c'est de comboter, la clé qui est ratée du côté de Noah. Jab, la boule de bowling, attention, le toaster qui ne passera pas non plus. C'est un avant-goût pour Noah de ce qu'il va lui attendre quand Chips aura progressé. Ouais. On va bien jouer la clé pour Gimp, la chute de la boule de bowling. On va essayer de mettre la tortue, ça passera pas. Jab. Attention, on va passer derrière. Gyroïde. Boule de bowling. Ah, ça trade là, mais pour l'instant, c'est Noah qui est perdant. Attention, 109% sur le villageois, mais un stock d'avance. La clé qui va toucher, qui va perforer le crâne du villageois. Double clé, le caillou qui va cancel, c'est bien fait. Derrière le gyroïde, caillou encore, Noah sous parachute. Noah qui nous fait une petite descente là des familles. T'imagines s'il y avait une version gore du jeu, genre tu te prends un 9 et crac, genre ton perso il implose et tout, il explose plein de sang et tout. Ça s'appelle Mortal Kombat. Tu prends la clé et tout, la clé elle s'enfonce, elle fissure ton crâne. Truc horrible. Du coup, t'auras des kill moves relativement vite. Finish him. Si ton personnage se fait. Attention, le R2. Oui. Oh, superbe, Noah. Non. Le suicide au ralenti. Superbe, en tout cas, c'est un joli match-up. J'ai bien rigolé. C'était assez rigolo. On sent vraiment qu'il a traîné son villageois, hein, l'ami Pause. Du coup, Noah, comment tu as senti ce match-up? Bah, y a pas une 9. Y a pas une 9, ouais, ça fait toute la différence. J'ai pas eu le temps de. En fait, normalement, là, tu vois, je remonte, je down grab, je 9, c'est bon, j'ai gagné. Ouais, et là, c'est comme ça que ça se passe généralement. Bah, ouais, c'est vrai. En plus, moi, j'ai déjà subi ce genre de phase. Oui. Je te sens tellement mal. Après, faut savoir qu'il y a des fois où Noah, quand il joue son Game & Watch, il tente juste que des marteaux tout le temps. Et c'est complètement piffé, sauf que si t'en mets un, bah c'est la fêlure tout simplement. C'est pour ça que c'est le meilleur personnage du jeu. C'est un perso qui est très fort, il est un peu trop léger mais qu'est-ce qu'il est fort. Du coup prochain match, Pause out, on va mettre Na2S tiens. On va mettre Na2S, Noah tu restes hein? Comme vous voulez. Eh bien écoute, on va voir si tu peux tenir un Little Mac avec un Game & Watch, ça risque d'être assez intéressant. Oh, c'est dur. J'espère que tu es content d'être venu Noah. C'est dur. Si tu veux il y a d'autres manettes avec un stick un peu moins effrité. C'est que des manettes qui n'ont pas de pivot. C'est toi le pivot. T'arrêtes un petit peu là. Je sais pas, c'était gratuit, j'avais envisable. Allez, on est parti du coup. Les gens demandent après des match-ups, donc après on va redemander des match-ups communautaires. Ah, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, là ça fait vraiment plaisir. Ouais, merci de venir. En fait, Noah est arrivé sur le plateau et d'un seul coup 200 personnes sont connectées. Oh mon dieu, Noah en train de se faire péter, trop cool. Mais je pense que le prochain Smash Tombro, je pense qu'on va le teaser avec un money match Chips contre Noah. Ah, ce serait magnifique. Ce serait superbe. T'en penses quoi Noah? Prochain Smash Tombro, on le tease avec un money match Chips contre Noah. On peut changer Vix entre Ville et compagnie. Un piment match? Ouais, vous pouvez changer les matchs, changer les maps si vous voulez. C'est du fun hein. Mais Chips ça fout plus mal contre Game & Watch. C'est vrai? Il Il arrive pas contre Game & Watch, nous dit Noah. On essaiera de faire un match-up intéressant en tenant compte de l'écart de niveau qui est entre les deux joueurs pour le moment. Allez, on est parti directement. On a sur Albert qui jump. 14% déjà de positionnés sur ce pauvre Game & Watch qui n'en demandait pas tant. Ouais. Oh, attention. Le 2. Le 2. Ça y est, déjà la pression pour Na2S. La pression, la crêpe. Ah, on le sent. Crêpe. Oh, dash attack. Il a dit clairement non aux crêpes. Il est pas breton, hein, Little Mac, ça se voit. Allez, on se positionne. La clé qui va toucher. Ouh, les phases. 8 qui touche. Superbe, la chope. Ouh, le 3 qui sera linké. Dommage, on aurait aimé voir un 9, bien sûr. Oh là, il tente vraiment le beau jeu. Hein. Il tente vraiment le jeu. Tortue. Tortue, tout tortue. Oh, super pour un smash qui va toucher de la part des Na2S. Noah qui va reprendre le contrôle du ledge, qui remonte. Wow, bravo. Et voilà, ça choisit les stages. Il y va au forceps. Il vise la télékinésie pour gagner. Ah, compliqué. C'était ton stage. Touche. Franchement. Par contre, le game match il va mourir juste après un match vu que le plafond. Ça c'est fait. 70%. Il est super léger et le plafond il est super bas donc ça va voler très sur le vite. 5 chaises, dash attack, c'est pas mal là ce qui nous fait Noah. Alors j'ai vu, il y a un japonais qui dit que Game & Watch en custom, avec en fait où tu peux faire que des 4 et des 5 avec tes side B, tu peux locker ton adversaire en fait complètement avec des espèces d'infinite ouais. À ce qui paraît il y a des AT de ouf sur Game & Watch custom. Intéressant. Ouais mais moi je sais pas du tout le faire et j'ai pas pu voir un GF4, il n'y a pas de GF4 dessus, c'est écrit en Jap, mais en gros tous les mecs disaient wow amazing et tout,
Donc je pense qu'il y avait un truc avec Game & Watch 4 et 5. Attention à la bouboule qui va arriver. Le parachute. Allez, paf, ça pète dans le vent. C'est bon, les crêpes qui sont sorties du côté de Noah. Petite crêpe au beurre salé qui pourrait faire plaisir. Le toaster qui passe pas là. Je mangerais bien des crêpes là. Ah, mec, j'ai tellement faim. Je mangerais bien des crêpes. Moi j'ai mangé avant de venir, mais des bonnes crêpes au sucre. Mais c'est Noah qui est arrivé là avec sa bouffe qui m'a donné la dalle. Allez, la tortue. Oh, forward smash. En plus, le KO est chargé. Alors, là, KO à 10%. Sur une bonne phase, il y a 0 to death qui pourrait sortir à côté de Noah. Alors, rayon laser. Ouh, c'est tout shieldé. Vraiment T'étais encastré dans la. T'étais contre la paroisse, ça passe. trop bien placé là. Le rayon. Bien joué de la part de Na2S. Ouais, le edgeboard au rayon. Très bien joué. On nous demande sur le chat un 2v2 Ponfétude contre Chips et Noah. Ponfétude, non mais. Alors il faut savoir que Tude piffe tous ses coups et Ponf. Je sais même pas si c'est tenir une manette de GameCube. Donc ça va être difficile. Non, Chips versus Noah, c'est possible. Ouais, ça sera bien déjà. Chips versus Noah, je pense que c'est un truc qui se fait. Du coup, les mecs, est-ce que vous voulez faire du 2v2? Oh. Est-ce que vous voulez qu'on vous montre des trucs sales? Est-ce que vous voulez qu'on monte nos petits combos? Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Nasboutine à faire. Nasboutine contre Paozenki. Vous voulez venir ou pas? Ok, Noah, tu prends le commentaire? On va vous montrer nos combos qu'on travaille, qu'on a travaillé pour l'Allemagne si on y va. Dans la cave. Il y a un troisième Oui, je suis content de caster. Bonjour le chat. Tiens, augmente le ventilo. Parce qu'il fait quand même très très chaud sur ce plateau. Oui. Donc ça va être quoi Na2S et Zab contre Enki Pause. Très bien. Intéressant. Bon, j'ai peur pour la team Na2S Zab. Bah, sachant que Pao Zenki avait l'air de nous dire qu'ils avaient pas mal travaillé leur synergie. Alors sur quel pic est-ce qu'on part, messieurs? Sur quel pic est-ce qu'on part? Team dégueu? Non, pour Noah. Allez, c'est parti. Team dégueu? Team dégueu. Très bien. Tu fais confiance à mon nouveau pic ou pas? Moi je fais confiance. Allez, les joueurs qui vont aller choisir le champion tranquillement. Donc c'est quoi les compos? Qu'est-ce qu'il y a? Que sont les compos? Alors ça va être Little Mac et Shaina. Il y a un Game & Watch. Moi je suis pour l'équipe Enki. Non mais les mecs vont se remplir au tonneau. Non, attends, j'ai pas pris mon. Non, j'ai pas pris mon costume, t'es malade ou quoi? Ouais, il a pas pris Shaina. Shaina, si tu regardes cette. Ah bah oui, ils vont se charger le tonneau avec quoi? Avec le bi. Moi je propose. Voilà. Mais non. Ah, sur champ de bataille. Non, c'est pas moi qui ai choisi. Je vais m'acheter quoi CG. C'est petit comme terrain pour jouer à 4. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais bon, je suis sûr qu'ils arriveront à gérer là-dessus. Allez, Paus qui part dans un petit 1v1 contre NA2S. Ouh, derrière ça bourrine tellement fort. Le Little Mac qui fait la. Oh là là, le double chaudronnage de Zaboutine. Il est là, il rechaudronnage. Derrière la dash attack. Tu sens vraiment la puissance au sol de Little Mac. Un chaudron qui n'est pas passé malheureusement. Le 2 du côté de Enki qui ne passera pas une fois de plus. Je sais pas s'ils ont la meilleure compo sur cette map, les deux. Je sais pas quand est-ce qu'ils auront le temps de remplir le saut de Enki. C'est. Oui, surtout contre un Little Mac. Enfin, ça met beaucoup de rythme. Là, le backer qui touche du côté de Zaboutine. Ouais, surtout il se prend un coup joli, la back throw de Paos et Na2S qui tente à shielder. Derrière, c'était pas pour lui mais il l'a mangé, Ness. Oh là là, Na2S qui fait le taf, qui fait le double kill là-dessus. Non, il en fait qu'un seul, pardon, autant pour moi. Allez, le down throw, la back throw pardon, du côté de Zaboutine, le fer qui va toucher. Ah oui, super, il tape son pote aussi, il n'y a aucune entente. La clé. Touk, ça passe. Coup de boulet. Il tente le chaudronnage, Zab. Zab, il a quelque chose en tête. Il veut chaudronner une tout marteau, Zab. Le Tokyo Drift. Ouais, c'est pas mal. Allez, déjà, forward smash pour. Oh là là, le 3. Le 3. Ouais. J'ai cru que c'était un 9. Ouais, on le voit à cause de la plateforme, on n'a pas bien vu. Il le retente, la tortue là-dessus, suivi du down tilt. Allez, le side B, derrière, up air du côté de Enki, ça chope. Ouh, le coup de balle pause qui dégage son coéquipier. On sent vraiment la synergie. Il faut sortir Shaina, hein. Elle a encore 3 vies la Shaina dessus. Voilà, Tokyo Drift, into marteau, forward air pour Zabou. Allez, le chaudron peut-être, là il tente le DI. Oh super, il l'a chaudronné. Allez, derrière, ouh, l'astro de Paus qui fait la différence, on se repositionne. Zab qui est un petit peu loin de la mêlée.
trop, il est parti trop. Et là, il a encore 3 vies, le Zaboutin, il arrive à DI, c'est bon. Il reviendra sur le terrain. Pendant ce temps-là, Game & Watch est en train de se faire fesser. Mais voilà, une vie d'avance pour chaque joueur de l'équipe Zabou Na2S. Encore une tentative de chaudronnage, il remontera pas là-dessus, Paoz. La défaite est totale. Tentative de down smash de la part de Enki. Chaudronné, et encore. Chaudron, tout chaudron, peut-être. Non, ça passera pas. Il faut du 9, il faut le double 9. Ah, il revient de nulle part, la Enki là-dessus. Il tente le marteau, ça passera pas. La chope. Il va tenter de gimp les deux d'un coup. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il nous fasse des bouts de génie là, le Enki pour l'instant ça va, il s'en sort pas trop mal. Il utilise le contrôle du ledge pour essayer de réduire l'efficacité du 2v1. Voilà, il redescend avec la crêpe, c'est super, il gimp pas la crêpe. Zaboutine n'a rien vu venir. Le 9 est encore une solution. Il sait, voilà, il le tente, le 7. Il sait que tout se joue sur ce 9. Toaster, Little Mike qui va tomber, plus qu'une vie de chaque côté. Enki peut-il réussir l'exploit? Derrière ça, jab pour NA2S, c'est pas mal. Est-ce qu'ils nous font 100%? Il faut niner. Ils essayent de le choper, mais c'est compliqué, hein, vraiment. Oh, mais la belle résistance, la belle résistance d'Enki en 2 contre 1. Très très bien. Il prend de la stock. Le Nazboutine qui était solide. Hein. Le mec qui se fait le mec qui fait le malin pour une victoire, c'est qui va perdre toutes les autres. Ah, c'était pas mal. Enki vraiment qui a bien tenu. Hein. On attend un double buzzer. Double buzzer catch. Et sur le ring, double buzzer sur le ring, la map le ring. Là on a quelque chose et on reprend les mêmes matchs. Triple chaudronnage, on n'arrête pas le progrès. La balle qui était chargée du côté de Paoz, derrière ça combat. Side B pour Zaboutine, le toaster qui fait la différence une fois de plus. Jab, les gants de boxe qui font énormément de dégâts. Allez, coup de batte encore pour Paoz, c'est pas mal. Là, la tortue qui va toucher. Pour Enki, on se repositionne, là c'est compliqué. Na2S qui se prend une grosse. Il a le KO Enki et il le met directement sur Paoz. Down smash du côté de Game & Watch. Ils vont essayer, voilà, de edgeguard. Ça se edgeguard très facilement. Un Little Mac. Effectivement. Et là, il est tombé déjà. Ils sont à égalité pour l'instant dans le match-up. Ouais, mais un Game & Watch à 89%, c'est un Game & Watch qui a besoin d'un coup pour mourir. Mais genre celui-là, tu vois. Voilà. Ouais, qui se prend. C'est tellement léger comme personnage. Le edgeguard, il a tenté le up smash. Et il tente le down grab into 9. Superbe Na2S qui vient de sortir son mate. Voilà, c'est chargé. C'est chargé, il y a un saut à mettre, il peut faire un carnage. Toaster, d'ailleurs on ça met la pression. Le saut, va-t-il tirer dans le tas contre son pote? Il le faudrait peut-être. La clé qui touche là. Chaudron, ce sera shieldé du côté de Enki. Derrière le marteau qui va toucher forward smash. Pour Zaboutine qui rate une fois de plus. C'est Na2S sur le contrôle du lait. Zaboutine qui fait du fire, qui fait du friendly fire. Et qui tue son pote là-dessus. Et le saut directement. Oh là là, Little Mac. Il s'est pris la stock la plus rapide de l'histoire de Smash. Et encore un saut qui est récupéré. Ah, c'est compliqué. Là il faut grab into saut ou into 9. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre finisher. Oh la pause. Oh là là là. Entre l'adversaire, forward smash, ça touchera le Game & Watch. Il y a la shop, ça cherche le combo là entre les deux coéquipiers. C'est bon, c'est l'heure. Il se joue de la nourriture. Oh là là, il joue avec la nourriture. Ah, c'est compliqué, hein. Zaboutine qui vient de ressentir ce que c'est que d'être un morceau de viande entre deux charognards. Et ça continue. On attend le finish en beauté. Où est le 9? Où est le 9? On va smash, attention, là, Enki, 61%, ça peut mourir assez vite, un Game & Watch comme tu le disais, Noah. Chaudron, derrière c'est bon, il va pouvoir revenir quand même, Tortue qui touchera pas. Side B pour remonter sur le ledge, et re-Chaudron derrière. Ah, il tente le plumeau. Et Zab, il sait qu'il faut pas rester longtemps au sol. Voilà, Paoz qui va le chercher avec il reste encore une stock, je n'avais pas vu au Zabou. Zabou qui a tué Na2S dans ce duel. La synergie n'est pas encore parfaite entre les deux joueurs. Ça chope, ça continue là. Zaboutine qui est vraiment dans le dur pour le moment, mais il arrive à tenir. C'est vraiment des rats. Oh là 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 là. Ah, bon coup de stool. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, mon Dieu, 2 fois de suite. Est-ce que la troisième peut-être? Non. C'est bon, Zaboutine qui a réussi à se défaire de ce combo meurtrier. Oh là là, la dureté.
Ils ont aucune pitié. Vous êtes vraiment des chiens, les gars. Allez, ça continue. Jab, jab, on sort la fourchette. Peut-être pour faire la différence, ça ne suffit pas malheureusement. Faut voir Smash c'est shieldé. Et on ressort le combo footstool. Mais c'est tellement affreux ça. C'est dur à faire. Hein. C'est pas évident. Oh là là, ils y vont à la clé maintenant. Ça ne suffisait pas avec les points. Et encore ça continue. Zabutin qui ne voit plus le jour là malheureusement. Il reste 4 stocks dans l'équipe adverse. Il a toujours son saut chargé. Hein. Ah non. Oh, il est temps. Ah la shot. Oh, backthrow. Le kill peut-être non. Ça a été DI pour Enki. Oh, le joli coup de marteau. Je suis tellement content de pas de Zab. C'est des horreurs. C'est vraiment compliqué. Mais non, t'as pas assuré là, Enki. Je vois exactement ce que vous voulez faire, mais il y a plus efficace. Hein. Bah, il y a 36 millions de façons de le tuer, mais ils en cherchent une. Le double shield et ça chope, et là derrière ça veut recomboter encore. Attention. Et le saut pour finir. Tu t'es bien amusé, Zab? Honnêtement, enfin, il y a des vidéos sur des sites de hamsters qui sont moins violentes que ça, quoi. Compliqué. La belle, les messieurs? On devrait parier un japonais. Allez. Sur ça, un Jap, non, t'es malade ou quoi? Le mec, on n'est pas entraîné. Oh, le manque de confiance. Ouais, manque de confiance. Ça baisse son froc à toutes les sauces. Et il monte l'arrêt de ses fesses à la terre entière. La Nazbutin qui n'a pas l'air chaude là. Je suis comme toi, moi, je fais pas de paris quand je suis pas sûr de gagner. Ah. Allez, on est parti derrière. Ouh, sur cette map là par contre ça va être plus compliqué, c'est tout petit. Il y a très peu de coins safe. Allez, derrière Zabutin, le up smash qui va toucher sur Enki. Paos, il aurait pu faire une jolie petite fusée sur son pote Enki. Alors, est-ce qu'on a le droit à du 9, messieurs? Le canon toaster 8. Ah, il le tente, c'est le 8, c'est le 4. Oh, d'ailleurs, il essaye de space un petit peu. Le KO qui va sortir très tôt. Le pauvre Paos qui n'en demandait pas tant. Oh, et un plumeau sur Na2S. Et voilà, une vie perdue pour chaque équipe pour l'instant. Zabou qui tente toujours la fameuse et illustre technique du chaudronnage. Oh, voilà, il le sent, là le chaudron, ça arrivait. La clé du côté d'Enki. Up B pour la 2S. Attention, là on peut sortir sur les côtés. Enki qui sort beaucoup plus de marteau là, hein, derrière Forward Smash pour Na2S qui va toucher 2 personnes, dont son coéquipier. Derrière Paos qui pourrait récupérer un kill là-dessus. Le Game & Watch est sorti. Attention, plus que 2 stocks. Wendy également qui va en faire des frais. On est dans une équipe tout le monde est à 2 stocks. Exactement, on a pris un petit peu de dégâts de chaque côté. Où il faut pas se faire choper sur les côtés là, hein, c'est dangereux pour Na2S. Et il va se faire sortir, voilà, sur un petit forward throw de la part de Paos. Il l'a vu venir, mais il n'y a eu aucune ouverture. Et là ils se font prendre dans un spirale de crêpe chaudronnage pour reprendre la main. Chaudron, attention Enki là qui est un peu dans le dur. Ça se remet le 8 qui malheureusement ne touchera pas une fois de plus. La chope, on continue, on est vraiment dans un match hyper intense noir. Oh, tortue. Et on attend le 9. Où est le 9? Ce match ne peut pas se finir sans quelqu'un qui se fasse niner la face. Oh, il a failli tenter là Enki. Hein. On l'a vu une fois de plus, ça balance des boulets de canon pour Zabutin, on continue. Derrière, la chope, c'est bien fait. Paos qui défend son mate. Ouh là, le B du côté de Na2S, attention, ça peut être sanctionné là-dessus. Le KO est chargé. Le KO est chargé, faut pas le laisser remonter. Là, ça va. Normalement, c'est bon, il a attendu avec le down smash. Il a perdu, attention. Ouh, il a failli choper son pote là-dessus. Oh, le 1. Super. Il a pris 12% de dégâts avec son 1. Superbe, et derrière, on a une Na2S qui a kill Zab. Ils se rendent pour coup. Ouais, ça continue. Down grab, into up B. Oh, faut voir Smash, Zabutin qui tente des choses. Le marteau. Oh, le zoning à la crêpe. Oh, la pause. Oh, la belle action, ça revient. Na2S. Il le sauve parce qu'il est maneur. Superbe. Et par contre, Paos, il a dit non. Hein. Paos, il récupère le kill là-dessus. Chaudron qui passera pas une fois de plus. Zabutin qui est tout seul. Encore, par contre, avec une seule stock, son agonie sera certainement plus courte. Alors, et on est reparti. Oh nice, la remontée sur le ledge, là les petite fin d'exploit. On veut du 9, du... Ah le 6. Du 9, du 9, du 9. Ça passe pas, Tortue qui va toucher, la Zab qui se fait complètement space. Il arrive à revenir sur le contrôle du ledge, c'est bien. Derrière forward throw pour Paos. Ah, Upper. Up throw. Ils veulent l'envoyer en l'air. Oh, c'est beau ça, la back throw, hop, directement dans de la map. Zabili croit dur comme fer, il sent qu'il peut chaudronner to win.
Ça pourrait être intéressant, ça jab et re-jab derrière. Allez, Enki derrière le coup de tronçonneuse qui peut faire la différence peut-être. Non, ça ne suffira pas. Chaudronnage, bien vu. C'était attendu malheureusement. On recommence la dash attack. Oh là là, c'est dangereux. Ils sont en train de roll. Ah, faut un smash qui touche pas. La chope, ça y est, c'est fait. Footstool. Et la phase, elle est là. Salut tout à l'heure. Non, c'est bon. Zabutin qui arrive à se défaire avec un joli combo de jab. Ah oui, superbe. La chope qui touchera son mate là. On sort les gants de boxe une fois de plus. Et re-chope Footstool. Oh là là, mon Dieu, ça il profite du changement de terrain, Zab. Il essaye. Peut-être un chaudronnage. Tokyo Drift, into grab. Non, c'est bon, c'est du jab. Ah, la chope là du côté de la qui forward, up throw. Le chaudron. Et là, il est à poil. Hein. Là, ils l'attendent. Oh, superbe. Il arrive à se raccrocher. C'est dangereux, ça, parce que t'as aucun moyen de recovery si jamais tu te rates. Ah, c'est compliqué, il revient. Tokyo Drift. Ah, il tente l'astro. Il voulait le balancer hors de la map. Il y a un S à sortir. Il a 78%. Forward throw. La dash attack d'Enki qui touche. Il se repositionne. Forward smash. Là, il est chaud. Oh! Peut-il faire 9 Tortue. Oh, 9 pendant qu'on a perdu noir. Allez, Zabutin 190%, son changement. Ah, il a essayé le trick. C'est malin. Sur les changements de map, vraiment le terrain est pas très grand et tu peux dégager. Et ce sera l'équipe Zaboun à 2S qui s'inclinera. Mais on n'a toujours pas vu une 9, messieurs là. Il n'y a pas une 9. Il n'y a pas une 9. Le public exprime sa déception. Donc pendant que apparemment quelqu'un tente d'entrer par effraction dans les locaux. Du coup, quel est le programme, Zaboutin? Il est 38. Moi, je propose un money match et on arrête. Allez, en 10 petites minutes. Moi, je suis chaud. Avec qui? Moi, je recover mon money match ou pas? Lequel? Celui de la boisson. Ah oui, si tu veux, c'est passé. Ah, mais on a Félix qui est présent sur le chat. Mec, tu moi, je suis toujours chaud. Vous faites un 2-3 ou 5? 2 2 ou 3 money match? On devine. Au pire, comme ça. Allez. Ah, bah c'est Wiki. En deux stocks. Donc entre NA2S et Zab. Et on est parti, donc ce sera un Falcon contre... Oh, la zone au bronze qui est présente. La zone au bronze. Alors ce sera donc du Captain Falcon contre Zaboutin. Contre un A2S avec un Little Mac Golden. Ouais. Très bien. La flamboyance, allez, on est parti, 10% des deux côtés. Tout de suite, oh, le side B qui fait la différence du côté de Zap. Upper, ça combat, c'est bien là. C'était le down B. Pardon, tant pour moi. Et c'est grave, c'est shit. Jab. Derrière. Et la grab encore. Non, ce sera un up B côté Na2S. Pour l'instant, Zab un peu dans la tourmente. Suivi d'un forward smash. Faire attention hein, sur le sol comme ça, c'est extrêmement bon. Little Mac, le contre qui ne sera pas touché malheureusement. Ouh, superbe. Vraiment les points qui font le taf là-dessus. C'est une map, là, il n'y a pas de plateforme pour que vraiment Falcon puisse tenter les choses. Et le coup de coude tout de suite, forward smash dans la face. Na2S qui va devoir se battre à une seule stock. Et là, Zab, il va essayer de gratter des points de vie. Il tente la grab, dash attack, upper, ça ne ligne pas. C'est dommage. Et Na2S là, qui est un peu sur la défensive. Il tente des jabs au forward smash, extrêmement autoritaire. Zabutin qui sort là-dessus, qui n'a pu récupérer que 9% sur cette phase de jeu. Ouais, upper, ça se compote pas trop un Little Mac, c'est très lourd, ça tombe très vite, ça ne flotte pas. Oh, derrière c'est joli ça, ce qui vient de faire le mind sur l'air dodge, les uppers qui encore vont toucher. Upper, et le coup de coude. Il y a le chaos, c'est peut-être la solution pour Na2S. Il faut compter sur l'erreur du Zaboutin. Le Zaboutin joue sous pression, ça se sent. Les gouttes de sueur qui coulent le long de son échine. Ah, derrière il faut arriver à le casser un chaos, il faut taper un petit peu dans le Little Mac. Ça y est, c'est bien fait, le down B qui va c'est bon, il supprime le chaos, normalement il a évité le principal danger. Et coup de coude, première manche qui part au Zaboutin. Autoritaire, les rythmes qui sont là, ça pardonne pas pour Little Mac. Ah, très clairement, Zabutin qui est rentré dans l'esprit de son adversaire là-dessus. 2 kills sur les coups de coude, c'est pas facile à faire tout ça. Bah, comme on disait tout à l'heure, Zab il a pas beaucoup joué, donc il est peut-être moins là techniquement. Mais en mind, regarder 0, ça lui a servi apparemment. C'est juste la meilleure source d'inspiration que tu puisses avoir quoi.
Le mec, quand il explique comment il joue, il fait donc là, le mec a air dodge, bon bah il a perdu. Et c'est fini en fait, le mec termine. Donc en fait, l'objectif c'est vraiment d'arriver à faire ça, mais c'est super dur quoi, techniquement. Donc. Ce BO3 va peut-être se finir plus vite que prévu. Oui. Oh là là, il prend son ring. Il est à domicile. Et peut-il le faire? Alors en mode dev, bien entendu. On est en mode match, on ne déconne pas. Oh, c'est hyper agressif de part et d'autre, ça met des petits jabs pour le Little Mac. Allez, on continue la shop, super, back throw qui va toucher, on continue avec un bon side B pour Little Mac, la shop et on gratte un maximum de pourcentage. Alors derrière, il a tenté le side B qui ne passera pas et le stomp, jab jab jab, la dash attack, petite esquive de Na2S qui sanctionne derrière. Il y a le chaos, mais là pour remonter, il va devoir le perdre, voilà. Oh là là. Bon, il était mort de toute façon, il remontait pas. Il a préféré mourir dans l'honneur et dire qu'il était maître de son destin. Oh, le shield break. Attention, forward smash. Au revoir, Zapkin shield break là qui surprenant. Et on repart, c'est donc sur cette stock que tout va se jouer. Il faut que la 2S l'emporte, sinon c'est la défaite, c'est l'argent qui s'envole de sa poche pour arriver dans celle de Zab. Oh la shop, et derrière ça combote bien avec des fers là-dessus. Oh l'air dodge qui est raté, c'est mindé. Encore Zaboutine comme on le disait tout à l'heure. Vraiment, mécaniquement c'est moins bon qu'avant, mais alors au niveau du mine, il y a un vrai progrès, ça continue encore. C'est bien là, il dodge tout, derrière le backer qui touchera pas malheureusement. Et Na2S qui est obligé de reculer un petit peu là, qui prend la sauce. Pour le moment on est sur la dernière stock noire. On est effectivement sur la dernière stock, il y a bientôt le chaos, mais il va falloir réussir à le placer. Poche avant dans nos bras, et le chaos, égalisation. Je jette ce match quoi. Non mais laisse tomber. Jet. Ah bah voilà, ils sont là. C'est le vol quoi. Merci. Ah oui, ouais, non mais oui. Ah, le chaos, ça kill, ça sanctionne très très durement. Ah ouais, au bout d'un moment, faut perfect shield. Et Zab qui sent la victoire lui échapper. Il sent l'argent. Oh, le bon 18% là sur un shot. Et derrière ça continue 29. Little Mac ça tape très très fort. C'est bon, Zaboutine qui met un joli combo de jab là-dessus. Il est agressif là, on sent qu'il a faim. Par contre pour l'instant ça fait les affaires du Little Mac. 63% bon départ de Little Mac. Et là Zab il essaye de lire, mais ça y est, Na2S, il a une bonne analyse, il a compris que mécaniquement Zab n'était pas présent et il va tenter de le prendre sur ce terrain. Il sanctionne toutes les erreurs. Et là il l'attend, c'est bon, c'est bien, perfect shield de la part de Zab, la grab derrière, up air forcément. C'est bien fait ça là-dessus, ça combote encore, là, deux chops de suite. Se repositionne, forward smash qui sera raté, sanction tout de suite avec un joli combo de jab pour Zaboutine, derrière le up B qui va toucher pour Little Mac. Oh, il a tenté le reverse Falcon Punch. Ah, compliqué, hein. Déjà une stock de retard pour le Falcon flamboyant contre le Little Mac Barbie. Il est là, allez combo, forward throw derrière, il faut pas trop se faire gratter côté Zab. Prendre le moins de pourcentage possible, 97%, là il faut pas grand chose pour sortir un Little Mac, il suffit de jouer un tout petit peu, de le dégager du terrain, il l'a tenté derrière avec ce back air. Ah, le down B qui va toucher, c'est bien fait derrière, air dodge pour une Na2S, forward smash sur un super armor, il y a le chaos qui a été raté malheureusement, le back air qui ne touchera pas, forward throw, c'est bien 150%, il faut qu'il récupère le kill rapidement s'il veut pouvoir. Oh, c'est beau ça pour remonter, il a attendu le dernier moment, et il a déjà... Oh c'est bon, la back throw, non qui ne tue pas, il arrive à bien DI Na2S là-dessus, c'est bon, nice. Il n'arrivera pas à remonter. Tu vois la limite vraiment de Little Mac dans ce genre de phase là, c'est pas fini. 50%, tout est possible, c'est le jeu de la vie. Alors, hop là, ça c'est puni. Oh, Zabi s'est un petit peu manqué, il a voulu attendre un peu, lui mettre un coup et enchaîner avec le père. Allez. Na2S qui zone le sol, hein. Voilà, c'est un Little Mac, tu n'as aucun intérêt à aller jouer sur les plateformes, c'est très bien qu'en aérien, ton perso est vraiment pourri. Le down smash. Ouais, le down smash et ça sanctionne comme on le disait tout à l'heure là, sur la dernière stock. Et l'homme se brise, il a vu la victoire, elle est partie au chaos. La larme de sel traverse le long de sa joue. Je suis vraiment salé pour le coup, c'est assez rare que je sois salé comme ça. Non, c'est vrai que c'est rare. C'est... Non mais je pense que j'avais le money match. Tu l'avais. Si je maintiens pas mon shield comme un gogol, je perds pas. Bah tant pis. Donc du coup je te dois 2 boissons. Je te dois 2 boissons sans alcool au melt, pas de soucis. On compte ça en boisson sans alcool au melt pour le lundi. Heureusement ça va, t'es jamais là du coup.
Voilà, bah du coup on va devoir rendre l'antenne, messieurs, je crois, parce qu'il y a la LPL qui commence. Il reste 4 petites minutes. Si t'as envie de passer un mot à ta famille, tes parents, j'ai envie de souhaiter une bonne fête à ma maman. Ah oui, voilà. C'est vrai, faut que je l'appelle. Lui dire que j'aurais aimé gagner ce Money Match pour lui acheter un cocktail sans alcool au Meltdown, mais que malheureusement je ne pourrais pas, et donc je le paierai. Oui. Allez, il remise tout. Qui tout double? Qui tout double pour Zaboutin. On va peut-être passer de 2 à 3 boissons non alcoolisées au melt. Qui tout double de l'ensemble ou qui tout double du dernier? Qui tout double de tout. Donc on joue pour 4 boissons au meltdown. Attention, 4 coca. Pas 1, ni 2, ni 3, mais 4. Ok, why not? Sur un BO. Sur un match. Alors c'est quoi? Un match BO1 en 2 stocks. Donc Zab, on est sur BO1 en 2 stocks, Zab, il faut sortir la surprise. Ouais. Il faut que tu sortes ton Sonic. Allez, on est parti là. Ville et centre-ville. C'est le Falcon noir. Ah, c'est le Falcon qui rigole pas du tout. Hein. Le Falcon sévère. Le Falcon daron. Allez, derrière déjà 37% sur Zaboutine, ça jab, encore, c'est bien fait, foutu tout le passage. Dash attack qui va toucher, le side B qui touchera pas pour Little Mac. On se repositionne, les 2 joueurs qui prennent un peu la température. Forward throw, up air et le coup de coude qui ne passera pas cette fois-ci. Alors 53% pour Little Mac qui attend sa barre de KO, il a tenté le contre, mais il s'est fait lire, il s'est pris la dash attack juste derrière. Allez, il contrôle bien le sol pour l'instant, encore un petit smash derrière. Le KO est chargé, attention, il a réussi à reprendre l'avance au pourcentage, superbe. Il coûte cher, attention, il coûte cher ce contre. Oh là là, Zaboutine, il a les devants, il ne faut pas qu'il se déconcentre. Les 4 coca qui vont partir. Ouais. L'enjeu est de taille. Super. Oh là là, even stock. One stock, tout se joue, comme on dit. Le jab du mauvais sens qui fait la une seule vie, jab. Allez, faut tout donner, ça continue. Il enchaîne bien les up tilt là-dessus. Voilà, la dash attack, ça ne linkera pas sur un upper. Le mind est bon, forward smash qui va toucher. La fêlure est là. Elle se sent, 57%. Nice. La déconcentration, hop, c'est dangereux tous ces moves. Jab, c'est le down B qui touchera, mais dans le shield malheureusement. Little Mac un peu sur la défensive, il sait qu'il est en contrôle pour le moment. Zab il tente des gros coups, il prend des risques pour essayer de revenir. Et du coup forcément il y a un peu d'erreur. Oh superbe, le down smash, up air. Il l'attend, down smash, il y a un KO. Est-ce que ça va se rejouer sur un KO? C'est possible, Oh la pression! Down B en plein du F. Oh non! Il est dans le mauvais sens. Le coup de coude, il l'avait lu pourtant, mais il a pivoté. 90%, 92%, il n'y a plus de smash. Mais là, les 2 personnages sur un bon read, un coup de coude, comme un forward smash de Nelazes, ça peut être la victoire. C'est compliqué, Attention, les prochains coups peuvent tuer rapidement. Ouais, dash attack qui va toucher là, Zaboutine sous pression. On vous le rappelle, monsieur, on joue pour 4 coca là, ça rigole plus du tout. Oh, il dit non, il se brise en 2, des millions de morceaux tombent sur le sol. Il se liquéfie. J'y arrive pas. Je suis pas loin à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai le match et tout, et à chaque fois je fais une grosse connerie. À chaque fois que tu prends la stock. Ah mais c'est incroyable. Là c'était pas une connerie sur la. T'as juste prolongé le side B, tu sais. Non mais c'est des choses qui arrivent, mais enfin un match ça joue pas sur le dernier. C'est sur cette défaite cuisante parce qu'il est 16h50 et qu'il faut rendre pour être à l'heure pour l'APL sur cette humiliation publique. Regardez un peu, voilà. Moi, regardez. Je veux bien refaire un kit tout double. on n'a pas le temps, malheureusement. Vous pourrez le faire off stage. On le fera offline si tu veux. Ce sera plus simple. Sur ce, il est l'heure de rendre l'antenne pour ce Smash Tomb Rose. C'est ma tournée les gars, un Red Bull pour tout le monde. Allez, make the money rain. Allez messieurs, merci d'avoir suivi rapidement avant qu'on rende l'antenne. Donc la chaîne YouTube qui va reprendre, les VOD que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Smash Tomb Rose, les lives toutes les semaines. Il va y avoir sûrement peut-être du live stream des joueurs. On est prêt à suivre la LPL. Noah et Ellie, c'est ça? C'est vous deux qui commentez la LPL? Oui. Ou c'est Noah et Zono, je ne sais pas. Je crois que c'est Zono. Il y a du monde, donc je pense qu'il y a un peu. Ouais, voilà, donc la LPL a suivi des très gros matchs. Donc restez sur Gaming sur la chaîne LOL. À la semaine prochaine pour Smash Tomb Rose. Merci d'avoir suivi. Ciao. Ciao. Salut.